dépasse l'entendement. Du rire, des histoires et des imitations d'Eddie Mitchell. Salut Mitchell. Eddie Mitchell, ouais. Oui, c'est la libre antenne de Max de 22h à minuit sur RMC Gold. C'est de pire en pire, 22h02 et 30 minutes. Vous avez perdu 2 minutes, mais vous les rattraperez ce soir parce que ce soir, on va aller plus loin. On va prendre le contrôle. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je vais prendre le contrôle des RMC Gold jusqu'à 1 du mat. Avec, je le dis tout de suite, en ouverture, avant même de dire bonsoir, parce que ça, c'est un événement. On m'a souvent parlé de balade nocturne, mais également pour les amoureux de l'époque de Cybertrance. La Transgoa is back. Elle est de retour, évidemment. Et ça, c'est pas sans faire plaisir à Juliana qui m'a demandé c'est quoi les trucs de Transgoa là? C'était mortel l'année saison dernière. Là, on en a passé un peu. Et ben ce soir, Juliana, la Cybertrance est de retour entre minuit et 1h. C'est l'événement dont personne ne m'a parlé aujourd'hui dans la rue. Bah alors là, trop bien. Après, moi, je t'en ai pas parlé non plus. Oui, mais c'est après, vrai, ça confirme ce que j'étais en train de dire. La communication de la Cybertrance sur RMC Gold était vraiment au néant total. J'ai écouté la radio, à aucun moment dans la journée on en a parlé. C'est resté dans l'anonymat. Mais c'est comme ça que ça passe. Tu sais, c'est le système que t'as pas connu, mais que t'aimes bien dans la musique musique hip-hop et tout ça. C'est la musique. Au début, c'était underground. Personne n'en parlait, personne ne voulait en parler. Tout le monde disait que ça ne marcherait pas, que c'était une musique. Le rap, c'était nana, c'est la musique de débile. La techno, c'est musique de débile. Et en réalité, voilà, c'est le côté underground. Donc, je suis revenu à l'ancienne. Là, on est dans les catacombes. Personne. C'est une sorte de rave, d'after. Il est 6 du mat. Je suis en train de mixer au Gibus pour des gens qui ont pris des extras. Et ce soir, ça sera sur RMC Gold. Quelle belle promo. Ça, c'est pas. Si ça donne pas envie d'écouter ce soir, n'est-ce pas, Juliana? Franchement, tu m'as convaincu. Eh ben voilà. Donc, reste donc avec nous, minuit 1h. À tout à l'heure, Juliana. On sera là pour la Cybertrance. Salut, et ça sera un événement planétaire national. Ça me fait plaisir. Puis, donc, Juliana, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, et toi? Très très bien. Ah bah moi au taquet, on est jeudi. J'ai trouvé que, avant même que l'émission ait commencé, mais déjà je trouve que la semaine est passée encore une fois, mais c'est plutôt bon signe, extrêmement vite. Donc ça c'est un vrai bonheur. Je parle de la libre antenne parce qu'après demain évidemment il y a la playlist de ta vie plus le mix. Mais voilà, c'est déjà un vrai bonheur. Avant de rentrer dans les détails du contenu de cette émission ce soir, bonsoir Yanis. Bonsoir. À la réalisation bonsoir à de cette émission Showtime. Show. Comment ça va? Ça va super et toi? Passez une bonne journée. T'as pas écouté? J'ai déjà répondu à cette question. Non mais c'est complètement débile de la poser à chaque fois. Mais c'est par habitude. Que moi je te le demande, c'est normal, je t'ai pas encore parlé, mais que toi tu me redemandes. Et tu vas voir que Gabi va me faire pareil après, j'en suis sûr. Alors ça, j'attends ça avec impatience. Donc t'as passé une bonne journée? Ça va super, ouais. Bon bah top. très bien, excellent. Il fait beau, il fait chaud. Et bah voilà, ça semble au sable chaud comme dans ton slibard. Et bonsoir Gabi, comment ça va? Salut Max, ça va et toi? Voilà. J'en étais sûr qu'elle allait tomber dans les 2 pieds dans le plat. Voilà. Bon bah ouais, ça va. Voilà, ouais, ça va. Comme Coluche, toi ça va, et moi ça va, toi ça va, moi ça va, et moi toi ça va. Ça va? Et à la fin, ils disaient toi ça va, et à part ça, bah ça Moi, va. ça va. Bah ça va. Voilà, tout va bien. Passez une bonne journée. Ouais, et toi? Très très bien, le t-shirt de Joyce là, c'est bien. Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, c'est mortel ça. C'est un de mes premiers films était de flippant. Spielberg. Ah bah oui, C'est Spielberg. 75, je crois, ou 76. Ouais, 75-76 pour le 1 flippant. J'adore. Ça a un peu vieilli, mais il faut rester dans le contexte. Après, tu vas plus à l'eau quand tu vois ça. Tu te dis putain, ils sont partout. C'est terrorisant, ils sont partout, c'est vrai. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, ça y est, on a mis les 2 pieds dans le plat. Un premier 2 octobre maintenant, donc ça y est, on est vraiment dans le mois d'octobre. On est bien. Ce soir, vous allez appeler le standard en live si vous le souhaitez à n'importe quel moment. Le 32-16 touche 6. Vous aurez également le WhatsApp qui fonctionne toujours. Si vous voulez réagir à tout ce qui se dit, tu l'as? Pas encore. Oh putain, mais quand est-ce qu'on va l'avoir? En fait, c'est Juliana qui a les accès. Il faut qu'elle nous donne le mot de passe. Non, mais il faut qu'on l'ait, nous. Il faut qu'on l'ait sur les ordinateurs. C'est pas possible autrement. C'est obligatoire. C'est vrai, donne-nous les mots de passe, Juliana. Ben oui. En direct d'ailleurs, si tu peux. J'ai entendu, non mais c'est chiant parce que j'ai entendu il y a des émissions que je sais plus lesquelles sur RMC aussi où les animateurs ils l'ont et puis ils disent tiens sur le WhatsApp. Bah oui, le WhatsApp général. Ah oui, dans les grandes gueules, ils disent tiens sur le WhatsApp. Toutes les émissions. Mais toutes les émissions. Alors nous aussi on l'a, mais nous on l'a pas à dispo. Juliana, elle a coffré le mot de passe, elle veut pas nous le dire. C'est pris pour la king du WhatsApp et il y a qu'elle. Donc on va essayer de les avoir au plus rapide. Comme ça pourra nous servir également de réaction en direct live. Parce que c'est pas qu'on lui fait pas confiance, mais c'est quand même celle dans l'émission qui bosse le plus. Donc des fois elle n'a pas le temps de jeter un œil dessus. Donc en tous les cas, si vous voulez participer à l'émission, jouer au jeu des 3 mots, il y aura le chiffre du jour, le top 10 des albums les plus vendus dans le monde qu'on n'avait pas fait hier, qu'on va faire ce soir avec Juliana.
bref, voilà, ça va être il va se passer plein de choses dans l'émission. Vous pouvez par WhatsApp, si vous le souhaitez, nous envoyer un message WhatsApp au 06 1980 1990. Il n'y a pas plus simple à retenir parce que le 06 c'est comme un numéro de téléphone. Oui. Et puis les années 1980 et 1990, c'est tout à fait dans la couleur de la radio. Donc voilà, c'est magnifique. Donc n'hésitez pas par WhatsApp 06 1980 1990. Demain, événement, je le dis tout de suite, la playlist de ta vie. Invité exceptionnel, ça sera Sinclair. Voilà, c'est si bon comme ça, tout le monde s'en souvient. On mettra le titre en intégralité tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est aussi une chose que je voulais vous dire dès le début de l'émission. Parce que des fois on attend 22h30, 23h pour communiquer sur des choses, il faut le faire dès le début. Parce qu'il y a des fois des gens qui se disent, moi j'écoute les 10 premières minutes, après je me fais chier. Donc autant en profiter pour mettre tout ce qu'il y a dedans, tout le contenu, toute la promo qui est à faire. On sera en live sur TikTok également, sur mon compte TikTok tout à l'heure. Donc ça aussi, ne le ratez pas, on va se mettre en live, ça sera sur mon compte animateur radio, la Max Radio. TikTok, ça va cartonner et ça va être énormissime. Je crois que, comme dirait Mitchell, tout est dit et dit. Tout est dit et on peut peut-être attaquer premier auditeur. Ah, le chiffre du jour. Bah, mais non, oui. mais me le dis pas du jour. Ne dis pas toujours dans l'oreillette, dis-le en direct. Le chiffre du jour. Exactement, le chiffre du jour, Yanis, tu as entièrement raison. C'est le chiffre 26 parce que 26% des couples se séparent à cause de leur belle-mère et de leur belle-famille. Eh ben c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça peut arriver. Ça, c'est un truc qui est tout à fait... Alors moi, à titre personnel, c'est moi qui vais commencer pour une fois, avant que les auditeurs n'interviennent. Non, mais justement, j'ai réfléchi par rapport à ce chiffre du jour. Et dans mes copines, alors dans toutes mes copines, j'ai pas forcément ou connu ou pas très bien connu les beaux-parents. Non, mais pas toujours. Des fois la distance, des fois pas envie. Mais celle que j'ai bien connue, bah franchement, j'ai rien à dire. Moi, je me suis toujours extrêmement bien entendu. Ce qui n'était pas gagné, parce que moi, j'ai toujours été avec des filles qui étaient entre 10, 15, 20, moins 20, beaucoup plus jeunes. Donc, je me suis dit à chaque fois que je vais y aller, elles vont dire, bon, bah, c'est qui ce vieux-là ? Et en réalité, c'est toujours passé, franchement, très, très crème. Nickel. Franchement, top. Donc, j'ai jamais eu de reproches, belle famille, quelle qu'elle soit, toujours au top. Donc, voilà, je passe mon tour. Yanis ? Toi, tu fais partie des 26%, t'as déjà eu des embrouilles. Bon, après, vous n'avez pas non plus. Des embrouilles, ouais. T'as pas eu 50 meufs, toi. Bah, non, pas autant que toi, forcément. Non, même une, deux, peut-être deux. Non, deux sérieuses. Une. Sérieux. Ça fait déjà ça. Attends, mais t'as quel âge, rappelle-moi? 27. 27 ans, ça fait combien? Je crois 5 ans que t'es avec? Ouais. Donc 22. Mais 22 que t'es avec, mais ça se trouve, tu la connaissais peut-être encore un petit peu avant. Un petit peu avant, mais. T'as eu d'autres meufs avant, sérieux ou pas? Ouais, deux. Donc sur les 3, entre elle et les 2 autres d'avant. Bah, les beaux-parents. En vrai, ça s'est toujours bien passé, donc ça va. Je suis un peu comme toi, en fait, ça va. Mais après, moi, je suis tellement cool que. Ouais, c'est vrai. Bien, en fait, c'est très Bob Marley quand même. En fin de compte, les beaux-parents, ils doivent se fermer la porte. Ils doivent regarder leur fille. Putain, mais il est chiant, il est mou. Il est mou, ma chérie. Mais tu comptes pas faire ta vie avec? N'importe quoi. Non, mais c'est aussi. Ça le fait marrer. Parce qu'il se bat. C'est pourquoi il se bat? Parce qu'il se dit, putain, le con, il y a un fond de vrai. Mais c'est pas faux, en fait. Mais je sais que c'est pas. Non, mais tu te rends compte de ta coolitude que ça pourrait te desservir? Non, mais moi c'est mon tempérament. Bah, c'est génial, je rigole, bien sûr, c'est génial. Mais franchement, je t'envie des fois. Je sais comment je suis. Des fois, je me dis, j'aimerais bien un peu ce côté zen. Je l'ai jamais vu stresser, Yanis. Tu vois, non, mais lui, c'est ça. Stresse pas. La devise, c'est ça arrive, pas de problème. Le jour du bac, il a dit, ouais, si je l'ai oublié, mais si j'ai oublié de le faire, mais c'est pas grave. Enfin, non, c'est vrai, c'est un peu comme ça. Après, moi, j'ai aussi, par rapport au sujet, c'est vraiment aussi pour les parents. J'ai toujours une sorte de barrière, enfin, une distance que je garde. Un mur. Toujours avec les. Ils se protègent. Les beaux-parents, ouais. Enfin, je suis pas là en mode frérot, ça va et tout, beau papa. Non, mais moi non plus. Moi non plus, parce que même moi, quand ils me disent, moi, ça va jusqu'à ce que quand les beaux-parents me disaient, bah, tu peux me tutoyer, je ne peux pas. J'étais dans le vouvoiement très amical, tu vois, très proche, mais toujours dans le vouvoiement. Non, j'étais jamais. Non, parce que tu sais jamais ce qui peut se passer. C'est comme dans tes patrons. Moi, mes patrons, j'aime pas trop les big boss, les tutoyer. Je suis plutôt dans le vouvoiement proche, mais dans le vouvoiement, quoi. Dans les big boss. Hein. Avec le prénom, mais tu vous vois, genre oui, Max, vous allez bien, Max? Oui, voilà. Ouais, non, mais c'est ça, exactement. Mais d'ailleurs, c'est comme ça que ça devrait se passer entre vous et moi. Gabi. Oui. Non, mais normalement, oui. Vous allez bien, Max? Bien sûr, vous allez bien. À l'antenne, on fait semblant, mais logiquement, une fois le micro éteint, ça devrait se passer de cette manière-là. Moi, j'aimerais bien que sur les WhatsApp, vous me disiez, vous venez à quelle heure, Max? Vous serez là ce soir? Max, est-ce que vous voulez toujours faire un jeu des 3 mots? On vous a préparé une bouteille d'eau, Max. Voilà, c'est comme ça me ferait plaisir. Le prénom et vous voyez après, c'est bizarre. Pour
pas vous mentir, on change de sujet, mais on parle du vouvoiement. Donc là, dans le tutoiement, et je vous rappelle qu'une fois avec Juliana, on en était dans le même pas bonjour. Elle a quand même tu m'as encore envoyé un WhatsApp tout à l'heure avec un truc, et à la femme l'a renvoyé en vocal. Ah oui, et c'est après coup qu'elle me dit ah oui, j'avais oublié bonjour. Non, alors suis-moi. Ça, c'est pas bien. Tu m'as pas fait un message WhatsApp vocal et après tu m'as dit ah oui j'ai oublié. Et en deuxième WhatsApp c'est bonjour. Non, alors ça s'est pas passé comme ça. Ah, vas-y. Ça s'est pas passé comme ça, c'est que tu avais fait une erreur dans ton vocal. Ah bon? Tu avais fait une erreur dans ton vocal que je me suis empressé de rectifier. Oui. Et après, je t'ai dit bonjour parce que j'ai commencé par la fin. Ah oui, c'est vrai. Merci beaucoup de je préaccorde, d'accord. Okay, maintenant, je fais attention depuis que tu m'as fait un reproche. Tu fais attention, c'est pour moi, mais c'est pour les autres aussi. Parce mais il n'y a qu'à toi que je te dis. Ah voilà, j'allais dire, si tu te comportes pareil avec les autres, mais si c'est que pour ma gueule, ah bah d'accord, ok. Parce que les autres, tu leur dis pas bonjour, mais ils osent pas te le dire. Voilà. Ah d'accord. C'est un peu ça. Parce que les autres, vas-y, tu m'as pas dit bonjour. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Attends, t'es où là? Attends, je descends tout de suite là. T'es où? Je te cherche là, t'es dans la rue là. Excuse-moi Juliana. Voilà. Hein? Attention là. Hein, non, ça rigole pas. Là, je suis impressionné là. Ah ouais. Je suis impressionné. Pourquoi? L'imitation est pas mal hein. Je suis de qui, ça dépend. Ah là c'était toi. Ah, c'était moi? Bah oui, c'était toi qui allais descendre dans la rue pour aller taper le mec parce que le mec s'était plaint que tu lui avais pas dit bonjour et du coup tu lui as dit attends mais moi je descends, t'es où? Non, je fais pas ça quand même. T'es pas comme ça, après, évidemment. Mais après, attention quand même. Voilà. Il faut faire attention. Attention quand même. Gabi, toi, alors tiens, Juliana, t'es, je sais pas, les beaux-parents. Non, moi, je jamais rencontré les beaux-parents de un tel ou un tel. Déjà, t'as jamais rencontré ton copain pour de vrai? Non, Déjà, parce qu'à chaque fois qu'elle nous dit, elle a un copain, mais c'est pas son copain, mais c'est un copain, mais en fait, pas ça va copain, venir et en fait, c'est pas vraiment un copain, c'est le copain. C'est le fameux truc, c'est pas un copain, enfin, c'est pas vraiment un copain, enfin, c'est pas vraiment le copain. Voilà, c'est pas vraiment le copain. T'appréhendes toi un jour de rencontrer les beaux-parents ou quand ça viendra? Non, franchement, en vrai, je pense que toi, ça va coller grave avec les beaux-parents. C'est ce que j'allais dire. Franchement, c'est pas pour me lancer des fleurs ou quoi, mais généralement, je m'entends bien. Ça c'est sûr. Non mais c'est vrai. Et si les beaux-parents sont bordéliques? Je te vois bien. Non mais elle va péter un peu. Elle dit rien. Non, c'est pas chez moi. Elle dit rien. C'est pas chez moi, c'est pas grave. Voilà, exactement. Non mais là-dessus, quand c'est pas chez toi, ça te dérange moins. Non, ça me dérange pas. Puis au-delà de ça, c'est les beaux-parents quand même, un minimum. Ouais. Mais je te vois bien t'entendre avec les beaux-parents. Ouais. Ça, je vois. Ah, ça me touche, c'est gentil. Non, mais je te vois bien dans une famille, les gens t'apprécier et prendre du plaisir. Ils ont peur. Avec le gros regard, l'autre elle va arriver avec le taquini. Direct. Le daron il va dire je dis rien, je valide direct. C'est bon. Taquini avec une cravate, un petit nœud pape avec une cravate. Ils font taquini, ils font des nœuds papes. Ils doivent faire ça dans Adidas. Pour Juliana. Non mais non, Juliana. Là ça se trouve ça existe. Il y a peut-être tu devrais essayer des cravates ou des nœuds papes Adidas. Ça doit exister. Non mais toi je te vois bien te fondre dans la famille, bien t'entendre avec la belle-mère, tranquille, le père cool. Ouais je pense. Oui non franchement je vois bien. Et toi Gabi? Moi, ça se passe bien, mais j'ai une amie qui a dû rompre avec son ancien mec à cause de la belle-mère, ouais. Ah ouais. Ouais, elle voulait tout contrôler, ouais. Insupportable. Elle s'immisçait dans leur vie et elle a dit non, c'est pas possible, moi je peux pas. Ça c'est vrai que c'est casse-couille. C'était un fils à maman et elle disait non, je peux pas, je veux un mec indépendant, quoi. Ça c'est relou. Moi je sais que par exemple, je suis très vigilant quand ma mère, quand je lui présente des copines, tu vois, et puis que des fois elle va discuter et qu'il peut y avoir des fois des 2-3 petites critiques, machin. Je suis assez vigilant pour que ça aille pas trop loin ou que je la reprenne ou alors après en off je lui dis putain mais quand tu dis ça c'est pas la peine. Je suis très vigilant à ça. Je me dis pas bon c'est ma mère, elle a le droit, machin, j'essaie de faire attention à ça. Et moi-même, toi, mon grand, il commence à ramener sa petite copine à la maison et tout, on est très cool, quoi. Bon, après, c'est une autre génération, c'est plus la même. Nous, on est dans une génération un peu plus décontractée. C'est Max maintenant le beau-père, c'est toi maintenant. Non, mais c'est vrai que je suis beau-père. C'est toi maintenant le beau-père. Mine de rien, bah ouais, exactement. Et mais tu c'est le prends bien. Ah, moi, j'adore. Ouais, tu dis. Alors, moi, je suis un peu plus. J'ai 2 garçons et une fille. Ma petite, là, c'est vrai que je pense que je vais être un peu plus dur et. Ouais, qu'elle va ramener un mec plus tard. Ah ouais, ça, j'ai du mal à l'imaginer. J'ai beaucoup de mal à l'imaginer. J'ai beaucoup de mal à ça. Après. C'est vrai que c'est plus facile pour les mecs que les filles. L'avantage, c'est que elle aurait eu 2 garçons avant, donc j'aurais eu l'habitude de voir quand même des gens extérieurs à la famille venir. Donc peut-être que même si ça sera différent, mais non, ça va bien aller, ça va bien le faire. Voilà. Elle ira dormir dans la. Je vais construire une cabane, elle ira dehors dans la cabane avec son. Mais est-ce que tu peux être le parent qui dit je valide pas? Tu peux dire je valide pas la copine ou le copain, mauvaise fréquentation. Non, on peut pas se permettre de faire ça parce que moi j'aurais pas supporté que ma mère me dise. Mais si tu sens que c'est pas une bonne fréquentation, tu vois. Mais je suis toujours vigilant, moi. Je bloque le péri. Si j'ai mon fils il ramène une meuf qui bloque le périph', je sais pas.
Alors si à ce moment-là, je lui mettrais baiser, je lui dis écoute, moi je finis à minuit, si tu peux bloquer à partir d'1h et pas de la porte d'Orléans à machin, le temps que je rentre chez moi. Mais qui bloque le périph' déjà de base? Des gens qui tournent des clips la nuit, voilà, et qu'on n'a rien à foutre. Exactement, et qui font des barbecues à minuit et demi, 1h du matin, voilà, qui font claquer des merguez. Donc ça, tu le valides ou pas? Si ta fille elle ramène un mec qui bloque à porte d'Aubervilliers. Ça, je sais pas. Je te dis, je lui donne les horaires. Non, mais je sais pas. Alors, je lui dirais au moins de mettre une cagoule qu'on la reconnaisse pas si elle se fait ficher par la police, quoi. Ça reste un peu discret, quoi. À la cool. Non, mais c'est vrai que les beaux-parents, mais moi je le suis maintenant indirectement, je commence à l'être. Alors c'est la petite copine et tout, mais nous on est très cool, franchement. Mais par contre, moi en tant que père, moi ça m'est arrivé avec mon grand qui a déjà été avec une fille ou deux qui était vraiment, parce que les filles casse-couilles, c'est très machin. Alors on laisse faire, tu vois, mais on en parle très ouvertement. Nous, il n'y a pas de tabou, on parle de tout et on le met en garde. Moi je le mets en garde. Moi, je lui dis que, comme je le ferai à la libre antenne, je me mets avec le lit avec mon fils, on discute. Je dis, attention, celle-là, elle va nous casser les couilles, elle va te casser les couilles, elle va te faire chier, fiston. Donc, continue à être avec si t'as envie, mais. Ouais, tu laisses faire son choix, mais tu dis, fais gaffe. Mais je lui dis, écoute, tant mieux si t'es heureuse avec elle, mais si elle commence à être trop lourde, je te le dis, et là, elle commence un peu à te taper sur le système. Elle a eu des copines un peu compliquées. Ah oui. Oui. Non, mais après, quand ça commence à prendre et que ça peut prendre la tête un petit peu sur les études, sur les trucs, moi, à un moment donné, quand ça prend trop. C'est pas bien à son âge aussi, il est encore jeune, il faut qu'il. C'est pas méchant, hein, mais moi, de fait de voir mes enfants pas très très bien ou pas, tu vois, aussi épanouis, c'est impossible. Moi, avec la maman, là, on est très vigilant. On lui dira pas, on veut plus que tu la vois, mais on met en garde et on protège énormément. Voilà. C'est bien fait en vrai. Ah ouais, non. Tu peux faire ça à quelqu'un qui te dit non. Il faut laisser aussi le mec choisir, tu vois, c'est bien. Non. Mais nous, à notre époque, moi, la mienne, qui est par rapport à la vôtre, c'était plus compliqué de faire venir sa copine. Il fallait que ça soit un peu sérieux. Tu pouvais pas, parce que tu avais une copine que ça faisait 3 mois que tu allais faire venir à la maison. Ma mère, alors. C'était hors de question. Non, c'est pas. Ouais, mais ça se faisait pas, ça se disait même pas. Après, ça dépend. Ça se sait naturellement. Non, il fallait que. Moi, il vient quand ils sont pas là. Mais non, mais je te parle de ma génération. Oui, mais toi, je parle de ma génération. Donc, je te parle dans les années 80. Donc, mais tu faisais pas quand ils étaient pas là, tu c'est pas pareil. La preuve, c'est que ce que fait mon fils, quand il vient avec quelqu'un, 15 ans, jamais, c'est pas possible. Ma mère, elle aurait jamais accepté. Parce que c'est une autre génération, on se dit à 15-16 ans, on fait pas venir une fille dans la maison comme ça à dormir ou à passer la soirée dans la chambre. Donc voilà, il a fallu attendre un petit peu. Mais après, quand je le faisais, il fallait vraiment que la fille, ça fasse soit 6 mois, 7 mois, 8 mois que je sois ensemble et que, entre guillemets, que c'était aux yeux de mes parents un peu sérieux, quoi. Mon père s'est jamais mis, mais la mère c'est normal, c'est une mère après, un peu plus dedans. Mais c'est une autre génération, hein, c'est autre chose. Ton père il s'en fichait, c'était plus la mère qui surveillait, quoi. Oui, un peu plus. Bon après il faisait confiance, tu vois, peut-être un peu différent. On en a jamais parlé de ça, mais oui, peut-être un peu plus. Les garçons aussi c'est un peu plus simple, je sais pas. Oui. Comme tu disais, la fille c'est toujours plus compliqué. La fille, voilà, tu vois, quand t'as des relations, tu penses aux relations sexuelles, au machin. Alors aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui par rapport au nôtre, oui, ça c'est sûr. Alors là, sortir, aller en boîte, les verres, ce qu'on peut mettre dedans, les picousses. Mais t'as peur de ce qui peut lui arriver. Moi je suis parano de ça. Mais j'en suis. Moi je pense à ma fille là qui a 10 ans, qui va potentiellement dans 3, 4, 5 ans, des petites sorties, des petits trucs, je suis déjà. Max il fait des cauchemars de première soirée. Non mais j'en dors pas. Je dis à ma mère, enfin sa mère, donc ma femme, elle angoisse de ça parce que moi je suis flippé. Tu penses déjà aux les boîtes de nuit, tu penses déjà à ça. Mes garçons, quand ils sont tout seuls, si on sort, on a la maison, je les appelle tout le temps, t'as bien mis l'alarme, t'as bien fermé les volets, t'as bien fait. Ils en rigolent, hein, il est fou mon père. Mais j'ai peur de tout, moi. Je suis flippé. Ouais. J'ai tellement qu'il se passe de merde partout que. Ça on le sait pas, ouais. Je savais pas que t'avais peur de ça comme ça. Non mais peur. Non mais t'appréhendes le moment. Mais en même temps, j'ai peur. Enfin j'appréhende, mais je laisse vivre. J'interdis rien. Oui. Strictement rien. C'est-à-dire que la copine, le copain qui veut venir, quand ma fille elle a 10 ans, elle veut venir faire venir 1 ou 2 copines dormir à la maison, on dit pas non, pas une fois, machin, on fait venir à chaque fois. C'est un peu la maison du bonheur, quoi. Mais par contre, faut enlever ses chaussures. Ça c'est normal. Ah ça tu rentres. Juliana aussi d'ailleurs. Normal. Juliana c'est pire, c'est qu'avant de rentrer déjà tu dois montrer ta semelle, tes trucs, tes chaussettes, tes trucs. Et tu désinfectes les mains. Ouais c'est ça exactement. Non, mais... Exactement. Bétadine, allez. Vas-y. Voilà exactement. Mais c'est pas vrai. Non c'est pas comme ça, pas à ce point-là. Mais non mais pas à ce point-là. Mais en fait ça dépend qui c'est. Hein. Ouais. Franchement quand c'est lui je dis rien. Quand c'est lui qui? Waouh. Ok c'est bon. Ah, je sais pas, moi je sais pas de qui tu parles. Tu parles de quoi? Hein? Je réponds au sujet. Quand c'est lui, c'est-à-dire quand c'est lui. Pas le gars qui est pas le gars, exactement. Bien sûr. Ah, ton mec qui est pas ton mec. Voilà. Ah, lui, ça va. Lui, il fait ce qu'il veut. Ah ouais, c'est moi, on doit nettoyer et tout. Voilà. Donc nous demain, tu nous invites à dîner, on va être là, enlever les chaussures, machin, tout vérifier. Lui, il arrive au dernier moment, il va arriver avec ses pompes toutes dégueulasses. Il va arriver, hein.
C'est ça. C'est ça. Il va mettre les clés de sa BM avec 360 chevaux. Là. Il Blanche dit, et basse. Je suis arrivé en retard, désolé, j'étais en train de bloquer le périph' et c'est pour ça que ça fait du retard. Non, je rigole. Et en plus, il doit être adorable. En plus, il doit. Oui. Après, on sait pas, on dit qu'il doit être, mais il est pas, on sait pas. Non, on sait pas. On sait pas. On sait pas. On sait pas. C'est anonyme. Une fois sur deux, il sonne, un coup elle lui sourit, la fois d'après il revient, c'est qui? Vous êtes qui? Un coup, attends, mais je suis ton mec ou je suis pas ton mec? Bah, la semaine dernière, oui, cette semaine, non. Voilà, Donc voilà, donc un jour t'enlèves tes chaussures, un jour tu fais ce que tu veux. Le mec il sait plus sur quel pied, donc il vient avec une chaussure. Voilà. Il enlève une sur deux, il arrive à cloche-pied, il en fait une sur deux. Il en garde une, qu'est-ce que je fais de la deuxième? Là, il lui dit, écoute, là, tu peux l'enlever, la dernière fois. Et quand il a le droit de la garder, c'est que c'est bon. Voilà. Mais tu nettoies avant qu'il arrive, tu mets des petites bougies parfumées. Est-ce que tu essaies de faire un environnement sympa? Non. Non, ça Est-ce que tu fais un cœur avec des capotes? Non. Non, tu fais pas ça. Des pétales de rose. Nous, on faisait ça dans les années 80. Moi, je faisais ça, quoi. Un cœur avec des capotes, tu faisais? Ouais, moi j'adorais. Avec le petit parcours, là, on a vu ça souvent dans des films, on a fait ça. Les pétales. Bah, nous, en fin de compte, on reproduisait toutes les scènes mythiques qu'on voyait au cinéma. Donc, tout ce qu'on a pu voir dans Pretty Woman, les je pourrais trucs plus comme donner ça. d'exemples. Pretty Woman, La Boom, tous les films un peu romantiques des années 80. Bah, dès qu'on voyait un truc Top Gun, un machin, on faisait les mêmes scènes. On se prenait pour Top Gun, on se disait. Allumer les bougies et tout ouais, pour les meufs. Je pensais que je me tapais Sophie Marceau alors que c'était le tromblon voisin du -2. C'était pareil, je fermais les yeux, c'était Sophie, je me réveillais, c'était Catherine. Tu vois, tu me dis un truc, voilà, est-ce que c'est comme ça? t'as déjà eu un rapport avec une femme mariée, voilà, parce que tu me dis la meuf du voisin, est-ce que ça t'est déjà arrivé, voilà, d'aller voir une meuf, elle te l'a pas dit, qui fâche. sans connaissance de cause. Si, tu savais. Moi, la question, c'est tu savais. Alors, elle enlevait son alliance, mais tu sais, quand t'enlèves ton alliance, généralement, t'as quand même toujours la marque. Donc tu vois un peu, faut vraiment. Il y a eu des menteuses qui sont venues te voir en mode t'inquiète. Que je réfléchisse à l'époque de la radio. Ouais. À la grande époque. À l'époque de à la grande époque. Qui fête ses 40 ans. Très grande époque. Ouais. Qui fête ses 40 ans. Je sais plus, il faut que je réfléchisse. Oh là là, je sais plus. Laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te frottes les mains comme ça. Ça me rappelle des souvenirs. Il est en train de toucher son alliance. C'est même pas que ça me gêne, mais ça me rappelle un peu comme un serial killer. Tu sais qu'il est en train de penser à ces trucs qu'il avait fait. Ça me rappelle des bons souvenirs. Non, il faut que je réfléchisse. Ça a dû arriver. Je sais pas. Non, je sais pas. Franchement, non, moi j'étais très très sage. T'as déjà trompé, toi? C'est ça. Ce soir, c'est les vraies questions. Là, on est passé des beaux-parents à t'as trompé, mais les couché avec des femmes mariées. Pas maintenant. T'as fait des boîtes à partouze. Non. Est-ce que tu peux considérer, Max, quand même, que t'es un bel enculé comme 60% des Français? Ouais. Les auditeurs les auditeurs ont la parole. C'était quoi la question? Est-ce que pas maintenant? Je sais que t'es marié, t'as les enfants, mais quand t'étais plus jeune, est-ce que t'as déjà fauté, quoi? Déjà trompé? Ouais. Ça a dû m'arriver. Okay. Non, parce que c'est pas que ça me stresse, c'est que ça me rappelle des bons souvenirs. Ça me rappelle des bons souvenirs. Je me rappelle de la meuf avec qui j'étais, que je trompais avec une autre. Bon, les auditeurs ont la réponse. Voilà, ça me rappelle des bons souvenirs. C'était des très très bons souvenirs, ça. Ah non, mais ouais, j'étais. Bon, ma femme, c'est au-dessus de tout. Oui. Mais j'ai eu d'autres meufs, je me suis régalé. Je me suis régalé, franchement. Pourquoi c'est pas des plans sérieux, donc tu t'es dit je peux me permettre Ouais, voilà, exactement. Voilà, c'était des plans cul, des copines de bête. Ouais, rien de sérieux. Ouais. Voilà, non, même aujourd'hui, il n'y a rien de sérieux. On rigole, on fait des enfants. On bloque le périph' ensemble, on se marie, on fait des enfants, mais voilà, c'est juste pour rigoler, quoi. Bon, vous l'avez compris, ce soir, on est là pour déconner, mais aussi sérieusement, hein. Plus sérieusement, on va revenir sur le chiffre du jour parce qu'on s'en est légèrement éloigné. 26% des couples se séparent à cause de la belle famille. Et puis, je l'ai dit déjà tout à l'heure, on ira vers le top 10 des albums les plus vendus dans le monde. Et puis, le jeu des 3 mots, je sais pas si je l'ai dit. Je sais même pas si on l'a même pas évoqué. Parler du jeu, non. Jeu des 3 mots également à venir dans l'émission. Et là, j'ai une très très bonne nouvelle. Alors là, je tombe sur le cul. On a déjà un auditeur pour y participer. Oh là là. Alors là, je crois que c'est une des premières. Donc là, c'est vraiment énormissime. On va se faire une pause, les enfants. On va se retrouver dans un instant pour la suite de la Libre Antenne ou voir le début de la Libre Antenne avec vous, bien évidemment. 22h26, on est là jusqu'à minuit. N'oubliez pas qu'il y a la cybertrance en exclusivité sur RMC Gold. Attention, il n'y aura pas de podcast. Donc soyez bien là entre minuit et 1h. Ou alors vous faites des cassettes, vous enregistrez. Après, vous les mettez sur les réseaux sociaux. Je ne veux même pas le savoir sur YouTube, ça ne me regarde pas. Mais pour l'instant, voilà, ça sera tout à l'heure entre minuit et 1h du matin. On va se retrouver aussi avec du Womack et Womack Teardrops. Pourquoi ? Parce que j'avais envie. Allez, à tout de suite. Oh bah oui, ça dépasse l'entendement. Et puis si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas. Oh putain, ne me dis pas que ça marche pas là. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Non, je suis dégoûté. Non, ça peut pas ne pas marcher là. Attends, c'est pas possible là. Oh non, c'est encore mes fils qui doivent.
Oh non, je vais les tuer. Il a ramené la copine. Ah non, mais je vais les frapper là. Ah non, ça marche, c'est bon. Moi, j'allais les appeler pour les frapper là. Ah, ça se trouve, c'est mon fils qui est avec sa meuf. Là, il est en train de se mettre des trucs de lover. Il met George Michael. Ah ouais, mais c'est pas possible là. Allez, laisse-moi finir mes phrases. Non, mais pour une fois, je sais que c'est. Non, mais je voulais pas. Je te fais un signe à chaque fois, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. 22h32, mais quel bonheur, on est jeudi aujourd'hui. C'est la dernière libre antenne de cette semaine. Demain, la playlist de ta vie, venez l'écouter en direct live avec Sinclair, l'invité exceptionnel. D'ailleurs, on se mettra un petit Sinclair tout à l'heure, ça va être si c'est bon comme ça, extraordinaire. Pour moi, c'est le Jamiroquai français. Et en plus, il sera de retour avec une sorte de best-of, il en parlera dans l'émission. Il y a plein de choses dont on reviendra, son enfance, son adolescence, on parlera de Prince. Voilà, il y a énormément de choses dont on va évoquer avec lui. 22h, 23h et 23h minuit pour les amoureux du mix des 80, 90, disco, funk, new wave. C'est le mix de Max, mixé par Max. Ça tombe plutôt pas mal parce que le mix de Max mixé par Stéphane, ça aurait été un peu plus galère. Ouais. Donc là, il y a une cohérence dans ce jingle et dans cette stratégie qui est quand même plutôt pas mal. 23h minuit, ça c'est le nouveau rendez-vous depuis fin août, début septembre. Donc c'est plutôt génial. On va accueillir Valentin avec nous. Bonsoir Valentin. Bonsoir Max. Comment vas-tu, mon Valentin? Ça va bien, et vous? Valentin, un habitué, Valentin? Oui, je suis déjà passé une fois fin août. Fin août, c'est bien ce qui me semblait, mais je m'en souviens comme si c'était hier, tellement que j'ai passé un moment agréable. Oui, on avait parlé de cinéma. Oh là là, c'était tellement bien, franchement. Oh là là, c'était extraordinaire, franchement. Non mais c'est vrai que j'ai souvenir, je m'en souviens, on en avait parlé, même la direction m'a dit, je me souviens plus, il m'a dit l'émission était pas mal et il y a un auditeur, un mec qui a parlé de cinéma, c'était passionnant. Ouais. Tant mieux alors, si vous vous souvenez de moi, c'est top. Très bien. Alors qu'est-ce qui t'amène Valentin ce soir? Rassure-nous, on va pas parler de cinéma comme la dernière fois. Non, on peut parler musique. Ouais. Ah ouais, musique. Moi, il y a pas longtemps, je me suis mis au vinyle. Et du coup, j'ai commencé une petite collection. Moi, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 3. Attention, faut commencer par ça. Ah oui, donc c'est une toute petite collection, c'est une micro-collection. Ouais. Hein, c'est un échantillon de collection. Oui, c'est ça, c'est que des 45 tours. Est-ce qu'on peut considérer que 3 disques, c'est déjà une collection ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas un minimum quand même à avoir pour une collection, Yanis? C'est bien acceptable. 3 disques, c'est vraiment c'est la marge d'erreur. C'est vraiment. Là, on est dans le. Je teste, je vais voir, on est dans l'échantillon. Là, c'est 3 jusqu'à 10 disques, on peut dire 10 45 tours. Est-ce que je me lance dans une collection ou est-ce que j'arrête là parce que voilà, je sais que j'en serais pas capable. Moi, je considère qu'il faut au moins 10 45 tours, voire même une collection. J'ai pas envie d'être dur, mais j'ai envie de dire, allez, honnêtement, pour être sérieux, il en faut au moins 100. Une collection. Après, forcément, les 100, tu les auras plus tard. Oui. Commencer par après, 1, 2, exactement, 3, il a raison, après, il commence par 3. Voilà. Ça, d'accord, on peut tout de suite en acheter 10. Il y a des endroits où c'est 1 euro le 10. C'est souvent 1 euro le 45 tours. 1 euro le 45 tours, donc évidemment ça coûte de l'argent, mais 10 euros 10, tu peux très vite atteindre les 100. C'est vrai qu'après, tu peux aller à ton rythme, Valentin. Tu peux en acheter 3 toutes les 3 semaines, et à la fin, effectivement, en 2027, on se rappelle, et puis là, tu auras vraiment une collection de 45 tours. Moi, ce que j'ai envie de savoir, Valentin, c'est quels sont les 3 45 tours que tu as déjà en ta possession? Alors, j'ai un best-of. Un best-of dans un 45 tours? Ouais. Bah tiens donc. Alors, un best-of de 45 tours, ça peut être Désirless, Voyage. De toute façon, elle a fait qu'un. Même si elle fait un best-of, elle a qu'un tour. Non, mais t'as plein d'exemples comme ça. Jackie Quartz, il y en a plusieurs. Mais là, l'exemple qu'on a donné, ça peut être un best-of. Il y a des artistes qui ont fait qu'un titre. Par exemple, tu prends Born to Be Alive de Patrick Hernandez, c'est un 45 tours, mais c'est un best-of. Et quand il te sort le best-of, en fin de compte, t'as que celui-là de. Il y a des gens qui ont le culot de sortir des best-of en n'ayant fait qu'un tube. Oui. Non, mais moi, c'est. J'ai une bonne question après. Alors d'abord, donne-nous les 3 45 tours. C'est Mylène Farmer. Lequel? C'est un best-of, la pochette elle est bleue. Ah, mais est-ce que c'est un best-of, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs titres dessus? Oui. Mais c'est pas un 45 tours, c'est un album alors? Oui, pardon, un album. D'accord. C'est des albums que j'ai. D'accord. Pas... Ah oui, c'est l'album best-of bleu. Oui. Mais c'est une réédition. Oui. Comme moi, t'achètes ça, c'est Cultura. Voilà, exactement. Ouais. Voilà, ça c'est pour mon fils. Ensuite, deuxième disque. Ensuite, c'est la BO de Bodyguard. Pas mal, avec Whitney Houston. Et Kevin Costner. Ouais. Troisième album. Troisième album, c'est le premier album des Musclés, La Fête au Village. Ah ouais, Whitney Houston, Les Musclés
et le best-of de Mylène Farmer. Ah ouais, il y a un best-of des musclés en vinyle, franchement ça vaut le coup. Non, c'est un album là. Ah. Bah oui, mais c'est c'est pas un best-of, mais c'est un album. C'est un album, c'est le premier qu'ils ont fait. Ouais. Est-ce que tu l'as sous les yeux? Non, parce que là Parce que là j'aurais aimé avoir les titres des chansons. La Merguez Party. Non, la Fouala, la Frotta Dance. Ça, c'était ça, la Soca Dance, c'était les inconnus. La Fouala. Tu te rappelles pas de ça? Non, il n'y a pas la Merguez Party dans cet album-là. Ah, t'as pas le bon album alors. Il y a la fête au village. Ah, quand même, il y a la fête au village. Mais bon, la Merguez Party, ça reste la Merguez Party quand même. Oui, on est d'accord. C'est culte. C'est culte, tout à fait, Valentin. Au bout de combien d'albums tu considères avoir une collection? 10. 10. Entre 10 en album, et 15, c'est bien. Alors, je sais pas si on peut donner le mot collection, mais à partir de 10 albums, c'est pas mal. Voilà. Vous considérez qu'une collection, c'est à partir de combien? Toi, Gabi, qui achète pas mal de 45 tours également? Ah, 45 tours? 45 tours, tu t'en faudrais combien? Ouais, une vingtaine là. Mais par contre, album, je suis d'accord, une dizaine, parce qu'il y a déjà plein de morceaux sur les albums. Il y a peut-être parfois 2 vinyles de 4 faces. Ouais. Oui, ça, c'est bien, une dizaine. C'est pas mal, c'est pas mal. Question d'ailleurs, est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes, on le disait tout à l'heure en déconnant, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Il y a beaucoup de best-of d'artistes qui ont finalement sorti 1 ou 2 tubes et qui après alors c'est aussi l'occasion pour l'artiste de dire, comme il y a 2 tubes et puis on va découvrir un peu l'univers de l'artiste. Vous considérez qu'un artiste normalement devrait avoir le droit de faire un best-of au bout de combien de tubes? Ah ouais. Non mais tu vois, par exemple Niagara, il y en a au moins 6 ou 7. Téléphone, il y en aurait plein. Cabrel, Goldman, Balavoine, on parle des Français, France Gall, Michel Berger, Eddie Mitchell, le mec qui s'arrête plus, Johnny Hallyday, le mec qui n'arrête plus, le mec qui donne 60. C'est bon Max, on a compris. Non mais 8 à 10, je pense, non, classique. C'est énorme. 8 à 10 tubes. Énorme. Pour un best-of, trop. Non, c'est bien, c'est pas trop. Non, c'est trop. Le mec, il a même... non, le mec qui en fait 8 tubes, il a même pas le droit à son best-of. Je pense pas forcément, mais même des Laurent Voulzy, je pense qu'il peut tenir sur un 8 à 10 titres. Oui, mais est-ce que vous considérez qu'un artiste qui a fait 4, moi je vais dire les Rita Mitsuko, par exemple, il y en a quoi? Il y en a 4, 5 maximum. Ouais, c'est vrai. 4, 5. Après, est-ce qu'on peut considérer que là, ils auraient le droit de faire un best-of? 4, 5. Non, 5, c'est peu, hein, pour un gros vinyle, là, ils vont nous un album 5, t'as 10 titres. Bah si, c'est pas mal. Non, on sait que dans les non mais il y a best-of et best-of. Il y a des artistes qui vont véritablement sortir un best-of de 10 titres comme Madonna ou Michael Jackson. Il y aurait vraiment que des best-of. Oui, voilà. S'il met Phil Collins avec Genesis, il y a que ça. Après, moi je vous demande, qu'est-ce que vous considérez? Est-ce que vous considérez qu'un artiste, dès qu'il il va sortir un best-of, donc il va y avoir entre 8, 10, 12 titres, mais s'il y en a au moins 3, 4 très connus, est-ce que vous dites là, c'est légitime qu'il y ait un best-of? Il en glisse des pas trop connus. Je vous disais tout à l'heure, Desireless, elle sortirait un best-of, tu te dirais à part le voyage, après il n'y a rien d'autre. Tu considérais, je sais pas moi, Gage-Paty, Étienne, tu dis elle fait un best-of, tu connais que celui-ci. Tu donnerais Caroline Loeb pour terminer là-dessus, c'est la Watt, tu dis elle fait un best-of, franchement à part celui-ci. Mais par exemple, est-ce que Stéphanie de Monaco qui a fait Ouragan et après elle a fait un deuxième tube, est-ce que 2 c'est pas encore suffisant pour un best-of? Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est combien? 3, 4, 5? Maintenant que tu dis qu'elle peut glisser quelques petits disques à elle qui ont après, forcément un best-of, il y a un album, mais est-ce que vous répondez pas à ma question, 5. bordel de merde? Allez, dans ce cas 5. Ah, c'est une question simple. Un chiffre 6. Voilà, 6. Soit c'est 6. 6 dans l'album. Il faut qu'il y ait au moins 6 tubes pour légitimité, pour qu'il y ait une légitimité à sortir un best-of. Je vais demander aux autres, mais Valentin, toi, combien de titres un best-of minimum? Il faut qu'il y ait combien de tubes au moins? Bah, moi, je dirais 10 pour être bien quand même. Hein. 10? Ah ouais, c'est énorme. Donc il y aurait très peu d'artistes. Beaucoup, ouais. 10 tubes, il y a très peu d'artistes qui pourraient sortir des best-of dans ces cas-là. Toi, Yanis, tu considères qu'un artiste a le droit de sortir, ou un groupe, un best-of à partir de combien? Ouais, je pense pareil, 7-8. 7-8? Ouais, c'est pas mal. Et toi, Juliana? Bah, moi je pense 8, ouais, comme ça veut dire qu'il y en a 4. C'est énorme. C'est énorme. Non-tube. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est un best-of, quoi, c'est le meilleur d'eux. Hein. Ouais, mais moi je considère par exemple Niagara, ils en ont peut-être 5, 6 ou 7 vraiment, mais voilà, après que du coup tu dis au moins ces 7 titres-là regroupés dans un même album et moi ça m'est déjà arrivé dans des best-of et après de découvrir des trucs que je connaissais pas en disant tiens celui-là ils l'ont mis dans le best-of quand même, il est pas mal. Tu vois, tiens, je suis tombé, des fois j'ai des belles petites surprises. Mais ouais, moi 4 c'est pas assez. Pour moi 4 c'est, moi je dirais, allez, ouais 5. Quand 6 ou 5, 6 5, quand t'as 5 titres forts, là tu peux frapper à la Golden Max Meyer et là t'as le droit à ton petit best-of vinyle. Là t'as le droit à toi. Pas un double, hein. Fais pas chier, hein. Mais un simple. À voir. Beaucoup d'artistes. Par contre 10 titres. Imaginez entre 8 et 10 titres. 8 titres minimum et 10. Qui sait qui pourrait en France? En France, Laurent Voulzy. Ouais.
Jean-Jacques Goldman. Ouais, Alain Souchon. Renaud, ouais. Eddie Mitchell. Le 8-10, Eddie Mitchell. Ah ouais, il pourrait être Johnny Hallyday, évidemment. Ouais, Hallyday obligé. Mylène Farmer, elle peut quand même, je pense. Grave. Francis Cabrel. Francis Cabrel, il l'a fait. France Gall, elle le fait au calme. Ouais, France Gall, au calme, limite. Avec Michel. Avec Michel, les deux ensemble. Clo-Clo. Ah oui, sans problème. Clo-Clo, Serge Gainsbourg. Nos problèmes. Ouais, qui c'est qu'il pourrait y avoir d'autres encore. Il n'y en a pas tant que ça. Sardou, Sardou. Oui, mais lui, il en fait 3. Michel Sardou. Johnny, il en fait pas mal. Goldman aussi. Bien sûr. Je sais même pas si elle les fait. Obispo peut-être. Peut-être. Véronique Sanson, je suis pas sûr. 8 titres. 8 titres minimum. Je pense qu'il y en a 5-6, mais elle est just Véronique. Je sais pas si elle rentre dans le 8-10. Vous savez quoi, comment tout à l'heure on va parler des albums les plus vendus dans le monde. Quand je me mettrai en live sur TikTok, il y a des gens qui vont peut-être nous donner des noms auxquels on n'a pas pensé. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Moi, ça me fait chier de voir des best-of quand les mecs sortent des best-of. Je sais pas moi, un Plastique Bertrand, ça plane pour moi, il va faire 2 trucs, il va sortir un best-of. Mais enfin, tu vois, les avions, s'ils sortent un best-of, ça me fait chier. C'est pas possible. Parce qu'il y a 2 titres. Non, mais je sais même pas s'il y a 2. Je sais même pas s'ils ont 2 albums, les avions. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a eu des best-of. Moi, il y a un groupe dont je suis fan français. À chaque fois que je l'entends à la radio, je dis quel bonheur, on les connaît pas assez. C'est l'affaire Louis Trio. Il y a eu un best-of. Il y a 4 titres pour moi de ouf. Mais après, est-ce que les innocents, ils auraient le droit? Alors, ils ont fait 2 titres merveilleux. Est-ce que comment il s'appelait Robert de Palmas? C'est Robert de Palmas? Gérard Robert. Palmas. Gérard Robert, c'est un peu le même style. Il y a quand même 3-4 tubes, mais. Oui, mais on parle de 8. Non, il peut pas. C'est 8, il peut pas. Et oui, on réfléchit à ça. Ou alors, il faut qu'il s'associe avec quelqu'un. Robert de Palmas avec Christophe Maé. C'est Gérald. Gérald de Palmas. Ah non, Gérald Christophe, par contre, il a pas mal de tubes. Oui, mais pas 8-10. Non mais ça pourrait être pas mal ça. Un mec qui a 2 par exemple, il s'appellerait Gérald Maé. Ce serait Gérald de Palmas et Christophe Maé. Moi je serais producteur de musique, mais les gars, vous avez pas assez de tubes, donc je veux bien faire un best-of, mais moite et on mélange les deux. On met les deux ensemble. Ça peut être pas mal à réfléchir ça. Bon bref, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est passionnant. Dans le milieu hip-hop, qui c'est qu'on pourrait mettre? On a oublié Bruel aussi. Lui, il y en a plein. Juliana, qui on peut mettre aujourd'hui? Vraiment. Il y aurait Booba. Booba, tu crois qu'il y a 8-10 titres de tubes? Oui. Non, mais moi, les tubes, c'est ce qui est passé à la radio, qui est connu par le grand public. Ça passe sur Skyrock. Ah ouais, on va dire. 8-10 titres. Il a attendez. C'est pas parce qu'on sort un single que c'est forcément dans un tube. Il y a eu plein de trucs. Sinon, Mylène Farmer, elle a un 170, mais c'est pas tous que des tubes. Booba, il fait un Stade de France, il fait un La Défense Arena, c'est qu'il y a des tubes. C'est parce que t'es pas forcément client. Non, c'est parce que. Et pourtant, moi, je déteste Booba. Parce que moi, je suis fan de Booba. Alors, moi, c'est tout l'inverse. Moi, c'est tout l'inverse. Moi, j'adore Booba, moi. Alors, moi, je kiffe le personnage, mais c'est plus le personnage qui remplit le stade, plus que les. Doc Gynéco, peut-être? Non, mais je sais pas. Lui, il peut se faire. Je sais pas. IAM peut-être pourrait le faire. IAM peut-être qu'il pourrait le faire, tu vois. Mais NTM, par exemple, si on dit qu'il faut au moins 8 ou 10 tubes, pour moi, je les aime tous, parce que moi, je suis fan. Donc, je vais te considérer que tout l'album de Paris sous les bombes, c'est des tubes. Mais en fin de compte, il y a quoi? T'as Babens, t'as La Fièvre, t'as Sensen is Dead, je sais pas quoi. Il n'y a pas de quoi faire 10 tubes, on parle de tubes. T'as Gims. Gims, mais Gims, c'est pas un rappeur. Monte le son dans tes oreilles, je viens de le dire, c'est ce que j'ai dit dès le début. C'est le premier que j'ai évoqué, tout de suite. J'ai dit Gims, tout de suite. J'ai pas dit maître, j'ai dit Gims. Est-ce que Gims, est-ce que Gims mériterait un best-of plus que Maître Gims, par exemple? Les deux, ils peuvent en caler. Valentin. Oui. Est-ce que Gims, attention, à l'époque de Maître Gims ou Gims, c'est pas pareil? Allez, moi, Maître Gims, j'écoute pas, donc je sais pas trop, je suis désolé. Bonne analyse. C'est bien, c'est percutant. Je peux pas vous aider là-dessus. Bonne analyse, c'est bien répondu, bravo, c'est du tac au tac, c'est cash. Nous, c'est ce qu'on veut dans la radio. De toute façon, dans l'émission, nous. Attends, excuse-moi, j'ai perdu. Il faut répondre cash, on s'en fout, c'est la libre antenne, c'est radio libre presque. Là, on est monté d'un cran, on n'est plus dans la libre antenne avec Valentin, on est dans radio libre. On dit les choses, on est à l'ancienne, on est dans les années 80. Il y a trop de gens qui osent pas dire les choses. C'est gna 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 à moitié. Mais qu'est-ce que tu penses de Gims? Ouais, moi je pourrais que pourquoi pas que. Et puis on n'a rien compris, on sait même pas le mec il aime pas. Toi Valentin, c'est direct. Pour toi, Maître Gims, c'est best of ou pas best of? Oh non, non. Cash, moi je suis pas fan de ce chanteur-là, donc je veux pas dire du positif pour lui. Je suis désolé. J'espère qu'il m'écoute. C'est chaud là, c'est méchant. S'il nous écoute ce soir, c'est chaud là. On en prend des risques. C'est chaud là. On prend des risques. C'est ça la radio libre. C'est jeudi.
Voilà, c'est jeudi soir, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Bon, en tout cas, on va se mettre en direct sur les réseaux sociaux tout à l'heure, sur TikTok, sur mon compte, la Max Radio, on verra bien ce que ça va donner. 22h47, on est en direct là. Tu voulais rajouter quelque chose, Valentin, parce que tu as très peu parlé de ton sujet, mais on a passé. Non, mais je m'aperçois que. C'est pas grave. Bah, c'est pas grave, le but c'était de passer. Voilà. C'était un bonheur de t'avoir. Tu voulais dire quelque chose? Peut-être, je voulais dire, il a acheté que des albums. S'il veut agrandir la collection, prends des 45 tours, ça coûte que dalle. Ouais. Et t'en auras plein. Mais c'est beau les pochettes d'albums, d'avoir des albums à la maison, des maxi, des trucs. Moi j'aime bien ça les petits claque. singles, tu vois, un petit Face, George Michael, tu vois. Petit joueur, ça c'est petit, ça c'est le mec qui a rien dans le slibard. Le mec qui achète des 45 comme ça sur eBay, qui est tout content. Ça c'est des mecs qui ont rien dans le slibard. Ah, je me suis acheté mon petit. Non, il faut un peu des deux. Je me suis acheté mon petit 45 tours de France Gall, je suis tout content. Moi j'adore, j'en ai une trentaine maintenant, mais j'adore. Bien sûr, c'est fabuleux, c'est génial. Après les albums c'est beau aussi, mais il faut les deux. Il faut les deux. Ce qui est dur, c'est que moi des fois j'achète des albums des années 80 où véritablement je sais qu'il y a un ou deux morceaux qui me plaisent, en espérant qu'il y en ait d'autres qui me plaisent, et des fois je suis très déçu. Et il y a vraiment que les deux titres que je connaissais, mais j'ai la pochette, j'ai l'album, j'ai le truc. Des fois je sais que ça n'existe pas en réédition, qu'il faut vraiment aller le chercher, justement dans des magasins à l'ancienne. Donc ça j'aime bien. Mais et c'est pour ça que je prends les 45 tours. Mais la dernière fois tu disais, Jean Schultes, t'as acheté l'album Abracadabra. J'ai voulu essayer. On sait qu'il y a que confidence pour confidence. Ouais, quoi. Mais la dernière fois j'ai donné un exemple, par exemple de Dixie's Midnight Runners Command Anime, et je me suis dit, au son du morceau, si avec un peu de chance l'album est dans la même sonorité, il peut y avoir des trucs bien. L'album, il y a 3-4 titres qui sont géniaux. Là, t'as fait la bonne affaire. Là, par exemple. Mais là, j'ai fait une bonne affaire parce que j'ai découvert d'autres choses de l'artiste. Quand j'achète du Madness, je sais qu'en dehors du One Step Beyond machin, je sais que l'album, c'est que du ska. Même quand tu connais pas les titres, tu vas te régaler. Si t'aimes l'ambiance du morceau, tu seras pas déçu. Et parfois, il peut y avoir le single que tu kiffes, tu vas acheter l'album et il y a que le single qui est dans ce style-là et tout le reste est très différent. Ouais. Et l'artiste, des fois, il fait un titre comme ça, un peu ovni, qui correspond pas à son univers musical. T'achètes l'album en te disant, tiens, à mon avis, si ça c'est bien, ça va être pas mal. Et puis des fois, t'es un peu déçu, quoi. Donc voilà, il faut prendre des risques par moment. C'est vrai qu'il faut prendre des risques. Je prends beaucoup, mais des singles. Mais on commence comme ça. Que des mecs qui ont un tube, tu vois, des Jimmy Cliff, des trucs comme ça où je préfère. Non, dis pas de conneries. Jimmy Cliff, il en a 4 ou 5. J'aime trop. Déjà, il dit conneries. La chanson, non, mais sa bouche, les avions. Oui, mais attends. Jimmy Cliff. Ah non, attends, non, là, tu vas m'énerver, là. Non, c'est pas possible, là, attends. Jimmy Cliff, alors, il n'y a qu'un tube. Ok. Alors, attends, vas-y. Est-ce que ça, tu connais? C'est celui que j'ai acheté. Bon, d'accord. Ah, mais Jimmy Cliff, tu disais 8. Est-ce qu'il peut en sortir? Non. Il y en a un 4e, je sais plus lequel. Mais par contre, il y avait Hot Shot également. Ça fait 4 que, pareil, Nostalgie, RFM joue à mort. Et I Can See Clearly Now. C'est le premier qu'on a mis. Il faut vraiment que tu mettes du son dans ton casque. Ça fait 2 fois en l'espace de 10 minutes que tu n'écoutes pas ce qui se passe. Moi, j'entends pas. Et par contre, il y a un autre titre que j'ai redécouvert dans l'album, parce que moi j'ai l'album. C'est celui-ci. Attends, est-ce que c'est celui-là? Attends, je crois que c'est celui-là. J'avance un peu, excusez-moi. 45 tours qui avait marché en Angleterre mais pas en France, ça. J'ai appris ça, donc et il y en a un autre de Jimmy Cliff, mais attends, là faut que je trouve, parce que sinon il y en a le premier je vais pas le trouver, mais putain, on a un problème de t'as grésille ce soir. Il y a un truc sur l'antenne, on a un petit souci. On est désolé s'il y a un petit problème. Voilà, et celui-là, Many Rivers to Cross. J'avoue, j'ai été mauvaise langue. Je disais ça en déconnant parce que moi je savais qu'il y avait tous ces titres-là. Ouais, j'en vois avec 2. Je le savais, moi. Bien sûr. Oui, voilà, il y en a 5 au minimum, si c'est pas d'autres, mais déjà celui-là, c'est magnifique. Merci Valentin, on a beaucoup apprécié de t'écouter par les musiques. Ça a été un bonheur. Moi, je suis content de vous avoir eu aussi en direct ce soir. C'est un grand bonheur, Valentin. Alors là, on a fait le cinéma la dernière fois. Là, on s'est passionné à t'écouter par les musiques. Quel est le prochain thème? Est-ce que la prochaine fois que tu nous appelles, tu vas voir avec Juliana, ça serait sympa que d'ici 3 semaines, tu nous rappelles et on parle un peu de théâtre? Ok, pourquoi pas, oui. Ou jeux vidéo? Théâtre, vidéo. Ah non, j'aimerais. Tu sais, un truc, tu sais ce qui me ferait plaisir? Les parcs d'attractions, que tu nous fasses un sujet. Top 10. Non, mais un parc d'attractions, que tu nous parles un peu de. Comme quoi tu collectionnes les parcs d'attractions. Oui, je vais réfléchir à un sujet. Voilà, je t'embrasse. Voilà. Tu sais, merci. Valentin, que je t'aime plus que tout. On taquine, mais voilà, qui aime bien châtie bien. Et tu repasses à l'antenne quand tu le souhaites, mon pote, d'accord? Merci beaucoup. Même le samedi, le dimanche, on n'est pas là, mais tu seras toujours le bienvenu. Excuse-moi, j'ai perdu. Tu seras toujours le bienvenu. Always. Merci. Oh ouais. Merci beaucoup.
Grazie mille. Bonne bourre à toi, Valentin, et merci d'avoir appelé. Il va y avoir le jeu des 3 mots à venir dans quelques minutes. Je rappelle le chiffre du jour. 26% des couples se séparent à cause de leur belle famille. J'espère que vous allez être nombreux à nous appeler et à réagir à ce sujet. Pour ça, vous pouvez d'ores et déjà, si vous souhaitez le faire, par WhatsApp, dire voilà, je veux parler de mes beaux-parents, etc. Et en bien ou en mal d'ailleurs, peu importe, ou une expérience, mais pour ça, il faut composer, il faut nous laisser un message par WhatsApp au 06 1980 1990, ou alors vous avez Juliana qui vous attend au standard 32 16, vous faites la touche 6 et vous arrivez directement dans le studio, donc vous serez les bienvenus. Et le top 10 des albums les plus vendus dans le monde, là aussi ça va arriver. On a des messages vocaux aussi, si tu veux. On a des messages vocaux aussi, si tu veux. On a des messages vocaux. Au 06 1980 1990. Juste après on va le faire, promis. Vous savez ce qu'on va faire, 22h54. On va même, et c'est ça qui est fabuleux, la libre antenne, c'est que Jimmy Cliff, on va s'écouter le Reggae Night. Allez, le Reggae Night, c'est le classique des classiques, le Reggae Night. Je sais que c'est très demandé. Vous préférez Reggae Night ou le... Celui que tu nous as fait découvrir? Ça c'est le slow là, et c'est un peu... Ou I Can See Clearly. Ouais. Reggae Night quand même. Reggae Night. Allez. Bah oui. Allez, Reggae Night. Reggae Night à venir sur RMC Gold avec Jimmy Cliff. Et puis on se retrouve juste après pour la suite et de la libre antenne jusqu'à minuit. Allez, on va se faire plaisir. Allez. 1983. Ça, c'est la musique fresh, mesdames, messieurs, comme on l'aime, sans concession. Reggae Night, Mr. Jimmy Cliff sur RMC Gold. On commence à rentrer dans une période un peu d'hiver. Et là, le soleil, ça nous donne déjà envie de se replonger dans l'été. C'est ça qui est merveilleux. Putain. On est en Jamaïque, là. Ah ouais. Jamaïque, ça fait penser, ça donne envie de manger des cacahuètes. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi toujours la noix de coco comme image? Cacahuètes, c'est bon les cacahuètes demi-salées? C'est pas mal. Ah, Ben & Nuts. C'est bon, on les embrasse d'ailleurs, la direction de Ben & Nuts. N'importe quoi, le truc qui n'a rien à voir. C'était Jimmy Cliff bien sûr avec Reggae Night. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. 23h passées de 1 minute, le jeu des 3 mots dans quelques minutes. On va aller vers le répondeur au 06 1980 1990. Ce soir, c'est l'événement planétaire. La Cybertrans est de retour minuit 1h sur RMC Gold. Pour les amoureux de la Transgoa, ça va dépasser l'entendement. On fera également le top 10 des albums les plus vendus dans le monde avec Juliana, mais dans les médias. Et puis aussi, vous avez envie de parler également du pourcentage. 26% des couples se séparent à cause de leur belle famille. Vous n'hésitez pas. Pareil, 32 16, touche 6. Benjamin, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Max. Bonsoir Benjamin. Est-ce que Benjamin, tu t'es toujours bien entendu avec ta belle famille? Oui. Après, ma belle-mère est partie à 800 km de nous, donc. Tant mieux. Tant mieux. Elle était pressante? Non. Il y a un truc qui est horrible d'ailleurs, on l'a pas évoqué, c'est quand les belles-mères sont très proches de leurs filles, tu sais, les côtés très copines là, tu sais, très très proches. Ça c'est horrible. Ça c'est tout et tout. Ouais, ou qui vont faire, quand tu dis à ta chérie, tiens on va aller au cinéma, bah non cet après-midi j'avais prévu d'aller avec ma mère faire des courses, on va faire du shopping. C'est le truc où tu as l'impression que tu n'y arriveras jamais. Ma mère, elle vient, non mais elle sera toujours là, toujours omniprésente et tout, ça c'est un enfer. T'as pas vécu ça toi Benjamin? J'ai vécu plus l'inverse, où ma femme attendait énormément d'attention de ma belle-mère, donc c'était plus l'inverse. Ah oui, mais parce qu'elle était loin de sa mère. Non, au début elles étaient ensemble, mais ma femme attendait vraiment beaucoup de sa maman et qu'elle avait pas. Pardon, je pensais que tu disais de sa belle-mère, donc de ta mère à toi. Parce que des fois, oui, de ma belle-mère, oui, excuse-moi. D'accord, ok, de ta belle-mère. De sa mère à elle. Ah oui, parce que je pensais que c'était de sa mère à elle. Oui, de sa mère, c'est sa propre mère à elle. Moi, je pensais que c'était je pensais que ta copine, étant donné que sa mère était loin, elle attendait beaucoup de sa belle-mère, donc de ta mère à toi, d'être très proche. Non, c'est pas le cas. Ouais, non, c'est pas le cas. C'est. D'accord. T'es marié, t'as des enfants? Oui, marié de 2 enfants. Tu t'entends bien et tu t'entends bien toi avec tes beaux-parents, ça va? Oui, très bien. Ouais. Bon, ça c'est plutôt cool. Enfant de quel âge? Allô? Ça a coupé. Enfant de quel âge? Je viens de te poser la question. Le mec qui agresse et tout. 10-14. Le mec pas fun du tout. Je t'ai demandé quel âge, putain, c'est pour. Quel âge ils ont? 10 et 14 ans. Ah, magnifique. Garçon-fille? Garçon. Ah bon, félicitations, très très bien. Ouais. Alors Benjamin, alors on va écouter d'abord sur le répondeur au 06 1980 1990 quelques messages, Yanis, qui nous ont été laissés. Alors dis-nous un petit peu en amont, c'est quoi? Des imitations, des histoires? On a des imitations, des petites blagues comme d'habitude. D'accord. Et
Tête Fraîche aussi qui vient aux nouvelles. Non, qui vient aux nouvelles. Ah, qui vient aux nouvelles. Ah oui, c'est vrai. Il s'est fait opérer, oui, c'est vrai. Ah, mais alors, on va commencer. On va garder Tête Fraîche peut-être pour la fin. Hein, je te vois déjà faire la moue. Je devais passer mardi, mais je l'ai laissé avec la coloscopie. Ah ouais, voilà. Bien sûr. Parce que je peux te dire que Yanis, il me fait en dernier, c'est peut-être mieux parce que. Alors allons-y. C'est parti. D'abord quoi? Message, histoire drôle, message, imitation? Enfin, on dit pas imitation. Non, c'est pas des imitations. Je veux dire des personnalités. Faut qu'on arrête de dire parce que c'est pas des imitations. C'est des vrais. Oui, c'est ça. On vend très mal le truc. Donc on a la chance d'avoir une personnalité qui nous a laissé un message. Voilà, on va faire comme ça. Salut Max, c'est de nouveau Eddie Mitchell, le vrai. Écoute, je suis à Lilton, là, en journée, je pensais justement à une petite blague concernant une piscine. Alors, c'est l'histoire d'un Américain, un Belge et un Italien, mais ils vont à l'hôtel. Ils sont reçus par l'hôte qui leur dit si vous plongez dans cette piscine, elle est un petit peu particulière parce que vous n'avez qu'à dire ce que vous voulez et vous sauterez dedans et alors sera remplie. L'Américain dit je voudrais du fric. Il fait un plongeon et il atterrit dans une piscine remplie de billets. Ensuite, l'Italien, il dit je voudrais une piscine remplie de femmes. Il saute et la piscine est remplie de femmes. Et enfin, le Belge, il va au bord de la piscine et il glisse sur une flaque d'eau et il dit eh merde. Rock'n'roll. Voilà, petite page humoristique. Sponsorisée par notre sponsor du jour, qui est le Rotofil Steel. C'est une seule coupe bordure qui désherbe avec précision vos coins remplis de mauvaises herbes. Là où le Rotofil Steel passe, la mauvaise herbe trépasse. C'est un génie. Ah voilà, Eddie Mitchell évidemment en direct et merci sur le 06 1980 1990. Allez avec Benjamin avant qu'on aborde ton sujet, encore un autre message. On a une personnalité exclusive qui n'est jamais passée à l'antenne. Oh là 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 là, ça devient de la folie ici. Attention, on écoute, c'est la Fashion Week. Salut, c'est Patrick Bruel. Putain, je suis dégoûté, je sors du casino là, j'ai fait une soirée poker. Je suis dégoûté, j'ai tout perdu. Je suis deg, putain, j'avais paire de rois. Ils ont gagné sur un brelan de 2. Je suis dégoûté, putain. Bon, je vais me refaire. Allez, salut les copains. Ah, Patrick Bruel, qu'on embrasse évidemment, qui passe quand il veut. On espère l'avoir un jour dans la playlist de ta vie. On l'a déjà sur répondeur, c'est déjà un bon signe. Ça veut dire qu'on a son numéro. Ah oui, donc on va le contacter. Eddie Mitchell qui nous a appelé quand même de son hôtel et qui a eu la gentillesse de nous faire une petite histoire drôle. Patrick Bruel, évidemment, je m'adresse à toutes les personnalités du monde entier. Si vous avez envie d'intervenir, vous êtes encore timide, très réservé, vous n'osez pas passer dans le Star System, ce que je peux comprendre. Benjamin, il faut passer le pas. Il faut oser quand même appeler en direct, Benjamin. Ah bah oui. Donc, passez par le répondeur. Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, n'hésitez pas. 06 1980 1990. Alors je sais pas si on écoute encore les histoires drôles. C'est une tête fraîche. Sinon. Alors une tête fraîche. Alors tête fraîche. Rappelons un petit peu. Début de semaine, on était en direct à la radio. Il arrêtait pas d'avoir la chiasse. Il est pas. Même à un moment donné, il nous a coupé. Il nous a carrément raccroché au nez. Il faut que j'y aille parce qu'il en pouvait plus. Le lendemain de l'intervention, il avait une intervention à l'hôpital, comme moi je l'ai eu d'ailleurs, une coloscopie, fibroscopie, la totale, enfin bon, dans la bouche, dans le derrière, voilà. Et du coup, il nous a laissé un petit message. Ouais. Alors on va l'écouter, Benjamin, puis après on attaque avec toi. Ouais, salut Max, c'est Tête Fraîche. Bon, mais écoute, je tenais à m'excuser parce que l'autre soir, je t'ai raccroché au nez. Et bon, je vais pas te faire un dessin, je crois que vous avez compris. Non, mais écoute, mes examens se sont bien passés, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, tout est nickel. Il y a juste un point qui me travaille cependant, c'est que le chirurgien m'a expliqué qu'ils avaient commencé par la coloscopie et ensuite la fibroscopie, mais avec le même tuyau. Et tu vois, depuis j'ai comme un petit arrière-goût en bouche. Il va falloir que je lui demande pourquoi quand même. Ouais, allez, je vous embrasse. Bisous. C'est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Ouais, on l'embrasse très fort, bien sûr. Tête fraîche, qui m'appelait ma couille quand même au départ. Voilà, bon, c'est un surnom comme un autre, mais en tout cas, ça fait plaisir et on voit qu'il est en pleine forme et ça fait véritablement plaisir. Voilà. Benjamin, alors, qu'est-ce qui t'amène? Et puis après, on aura Julien pour le jeu des 3 mots. Alors, Benjamin, je t'écoute. Alors moi, rapidos, je suis super content déjà de la Cybertrans de ce soir. Alors ça, c'est vraiment, minuit Cybertrans. Ouais. Quelque chose que j'attends là. C'est écoute, j'espère. À ce point-là, genre, ah oui, quand même, d'accord. Ah oui. Écoute, je sais qu'à chaque fois, moi, j'avais monté un compte TikTok Cybertrans et j'ai halluciné du nombre de gens. Alors j'avais 400 abonnés et je me retrouvais à faire des Cybertrans à minuit sur le compte TikTok. Des fois, on était 200 ou 300.
Parce que c'est une niche de chez niche. Mais par contre, c'est des gens c'est un peu comme si tu disais tu faisais du hardcore ou du rock metal. Du métal, ouais, ils sont à fond. Hein. Ils sont à fond et les mecs, ils viennent du début et puis ils kiffent après. Puis je crois qu'ils hallucinent tellement d'entendre de la trance Goa sur TikTok qu'ils se disent là, c'est quoi cet énergumène. Je vais en refaire de temps en temps, tu sais quoi, sur mon compte de la Max Radio, des cybertrans de temps en temps. Je le fais à la radio ce soir. Alors il y aura des petites surprises, mais il y a aussi des standards, des trucs que vous me demandez assez régulièrement. Je vais même te vendre la mèche. À la fin de l'émission, on finira le mix avec Legend B. Ouais. Non, tu vois ce que c'est Legend B ou pas? Ouais, Lost in Love. Bah voilà, exactement, le petit Lost in Love. Tiens, je vais faire écouter aux gens. Parce que les gens ils savent pas, c'est quoi le truc? Attends, regarde ça. T'es un peu bourrin. C'est pas le truc, moi c'est vraiment pas un de mes titres préférés de très très loin, mais t'es tout le temps demandé. Après le reste, ça va être très. Ça va être Transgoa, quoi. Voilà, c'est vraiment. Voilà, si âme sensible s'abstenir, mettez pas trop fort dans les oreilles, ça va finir en acouphène. Mais voilà, c'est vraiment la niche de la niche de la niche. Encore plus peut-être que Balade Nocturne. Cybertrans, c'est vraiment dédié à un public averti. Voilà, il faut s'y connaître, il faut être connaisseur, il faut avoir l'oreille qui s'adapte très vite à ça. Donc, les puristes comme Benjamin, on sera au moins 2 à écouter. Ouais, bah ouais. Voilà. Et on sera au moins 2 à écouter, ça fait plaisir. Alors vas-y Benjamin, qu'est-ce que tu voulais dire? Je me suis dit que peut-être pour les playlists de ta vie, il faudrait peut-être essayer d'appeler Laurent Garnier que tu avais en connaissance. Ouais, j'ai lancé l'appel sur Insta, je lui ai relaissé un message que j'ai plus son nouveau numéro. Et malheureusement, c'est des gens qui vont sur Insta mais pas assez, tu vois, et qui écoutent pas. Il va me répondre dans 3 mois, j'ai pas fait gaffe à ton message. J'en ai lancé plein, il y a plein de DJ. J'ai lancé, je crois, moi ce que je rêverais d'avoir dans la playlist de ta vie, il y a Laurent Garnier, il y a DJ Deep en DJ, il y a DJ Grégory. Ça, je rêverais. J'aimerais bien avoir DJ Abdel, Cut Killer dans le milieu hip-hop. Sinclair. Bob Sinclair, ouais, j'aimerais bien. Non, mais franchement, Bob Sinclair, j'aimerais bien. Crécy, à mon avis, il va être. Étienne de Crécy. Où j'ai demandé, tu vois, comme on a demain, on a Sinclair, son frère, c'est Bombass, l'un des 2 membres de Cassius. J'ai dit de demander à son frère s'il accepterait de venir, mais comme il dit, il est en DJ, il tourne dans le monde entier, il est pas souvent en France, donc je pense que le mec pourra avoir envie de venir. Mais le problème, c'est de trouver le timing. Maintenant, on est là jusqu'au mois de juin, donc on va essayer de caler tout ça. Mais il y a tellement de DJ que je rêverais de recevoir. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment énormément. Mais moi, j'aime. Ouais, franchement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais il y a beaucoup d'artistes, il y a plein de trucs. Il y en a tellement que j'aimerais avoir. Non, mais c'est vrai. Il y en a tellement. Donc, on va gérer tout ça, Benjamin. Maintenant, si parmi les auditeurs qui m'écoutent, si vous avez un réseau, peut-être que vous avez des contacts avec des gens que vous connaissez, des stars et des machins, n'hésitez pas. On prend Patrick Bruel, on prend nous. Ce serait génial d'avoir Patrick Bruel dans la playlist de ta vie. On serait ravis de le recevoir. On adorerait ça. Donc voilà. Donc ça nous ferait plaisir. Jimmy Cliff, évidemment. Évidemment. Je sais pas, il est encore vivant, Jimmy Cliff? Je crois qu'il est au Monop de Pondichéry. Là, il arrive avec non, mais je sais pas, il est à Ponto Combo. Là. Il a un concert avec Madness. Alors, Benjamin. Moi j'avais fait une petite liste de mots qui ont disparu de notre vocabulaire depuis tes émissions dans les années 2000. On devait l'aborder la semaine dernière, non? Ou en début de semaine? Mardi, mais vraiment la coloscopie a pris toute la place. Là, c'est vrai. C'était des mots que j'employais dans ma libre antenne de l'époque et que je n'utilise plus, qu'on n'utilise plus du tout. Qu'on n'utilise plus du tout. Il y a même un mot, je sais même pas ce que c'est. J'ai pas cherché encore. Alors vas-y. Tu vas peut-être nous dire. Vas-y. Allez, le mot que je sais pas ce que c'est l'IRC. Un IRC. Alors ça, c'était à l'époque quand on utilisait ça, c'était pour les débats de Gérard. L'IRC, c'était Internet. Enfin, compte, c'était Internet. C'était le balbutiement, le début d'Internet. On disait. Mais je sais même pas si ça veut dire quelque chose. C'est comme si on disait sur le 3W, quoi. Tu vois, 3W. C'était sur Messenger, non? Non, mais c'était Rigaud qui faisait ça. À un moment donné, il a dit sur l'IRC. Moi, j'y connaissais rien. Nous, on sortait. Quand même. Moi, j'ai quand même connu du Minitel. On est passé à Internet quand même à l'époque de la radio. C'est incroyable. Incroyable. Il y avait tout qui se confondait, quoi. Donc l'IRC, c'est un peu comme si tu parlais de MySpace ou de, tu vois, un Tam Tam ou un Tatou, les trucs de l'époque, qui redeviennent à la mode d'ailleurs. Ça a remarqué? Ça va revenir à la mode, les trucs des années 90, les trucs. Les claps. Tamagotchi. Les téléphones clap, les machins. Les gens sont tellement abreuvés de messages, de trucs. Tu sais, ils veulent 2 téléphones avec un téléphone qui finalement ne sert uniquement qu'à appeler pour pas toujours regarder les applis, les machins, les réseaux sociaux. Tu vois, c'est pas mal. C'est un peu un sevrage de. C'est-à-dire que c'est pas prévu pour Juliana. Non. Sa tête qu'elle fait là. Non, mais par exemple, il y a des gens, et moi je pense que je vais le faire. J'ai 2 téléphones, moi. J'ai un deuxième numéro, d'ailleurs, je vous ai jamais donné. Vas-y. Qui est ultra. Ah non, mais je le donne
donne pas. Ah mais c'est pour le faire savoir que j'ai deux téléphones. J'ai un deuxième numéro qui est ultra privé, que personne n'a. Que très 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 peu de gens ont. Il y a peut-être Johnny Depp, DiCaprio, et c'est terminé. Et Jimmy Cliff. Et ben quand je sors avec ce deuxième numéro, ce téléphone, quand je sors avec, il peut. C'est un téléphone où je peux plus rien faire si ce n'est que envoyer des SMS et appeler. Oui, donc quand je suis dehors, je suis joignable. Non mais je suis joignable. Mais non, c'est un iPhone 5. Il est là. Oui, mais il est tellement vieux, du coup, il est plus à jour. Ça que attends, on va vérifier si c'est vrai. T'as pas Facebook, t'as pas ou réseau, fake. quoi. Attendez, il est où? Tu as beaucoup sur Facebook. Il sait pas où il est. Il sait pas où il est. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est un vieux téléphone, moi, ça. Il est génial. C'est les petits iPhones à l'époque, tu sais. Et ben celui-là, là il est pas chargé, mais j'ai un. Il marche bien encore. Oui, mais je peux plus télécharger. Mais par contre, quand je décide de me balader, de dire j'en ai marre de mon téléphone, faut que je m'aère la tête, j'ai le téléphone. Donc les personnes très importantes, donc vous n'en faites pas partie, peuvent m'appeler en cas de coup dur, en cas de panique. Et puis voilà, puis je peux envoyer des SMS au cas où. Mais comme ça, je suis pas tenté de regarder TikTok. Je vais dehors et tout. On me dira tiens, je vais me faire un coup de TikTok, un coup d'Instagram, un coup je vais regarder les résultats de foot, les machins, aller sur Internet, YouTube. Non, voilà, il est là. Et j'aime bien parce que c'est les petits téléphones noirs là, tout noirs. Et vu que tu n'utilises jamais, du coup, tu prends que ton vrai téléphone, du coup. Finalement. Ça t'en sais rien, je l'ai. Il est toujours sur moi. C'est vrai qu'il était dans le sac là. Eh oui, mais il est dans le sac, il est toujours là. Il est éteint, plus de batterie. Il faut le recharger. Par contre, c'est vrai qu'il faut le recharger. Tous les 6 mois, tu le recharges. Ce qui est très long dans les vieux iPhones, Benjamin, c'est que par rapport aux autres d'aujourd'hui, dès que tu as 2% de batterie, il s'allume. Tu sais, maintenant, dans les anciens, je sais pas si tu te souviens, dans les iPhone 5, 6, il faut attendre qu'il y ait au moins 10% avant qu'ils se. 5-10%. Et les 5-10%, ils sont longs à arriver. C'est long, ouais. Je vais le laisser charger. On va voir ce que ça va donner. Avec la vieille prise. Ça va exploser peut-être là jusqu'à la fin. Ça va peut-être marcher. Ouais. Ah bah tiens, j'ai les résultats du championnat de France de 2012. Si ça vous intéresse. Benjamin, alors vas-y, les autres mots rapidos, parce qu'on est très en retard. Ah bah ouais, il y avait surtout cabine téléphonique. Ah oui, ça n'existe plus. Il y a plus une seule. Il existait encore une cabine en France et je crois qu'elle s'est terminée, ils l'ont retirée définitivement. Ils l'ont enlevée. Ouais. Il en restait une. Ils auraient dû la garder, ils sont cons. Ça marche encore. Je crois qu'il y en a une qui marche encore. Non, mais je crois que celle-là, c'était la dernière. Le maire a décidé finalement au début voulait la garder symboliquement, mais je crois qu'elle va être retirée parce qu'il y a un coût quand même de maintenance, de trucs. Elle est souvent saccagée, abîmée, il faut la réparer, donc voilà. Donc ça ne marchera plus. C'est dommage. Moi, je trouve qu'il devrait ressortir les cabines téléphoniques, le système, évidemment avec le truc d'aujourd'hui. Tu sais, peut-être avec c'est le fait de payer avec des cartes, c'est en tactile, machin, mais le système de cabine téléphonique, quand même, quand t'es dans la merde, quand t'as plus de batterie, quand t'as plus rien. Après, il faut connaître le numéro par cœur. Oui, mais bon, t'en connais au moins un ou deux, celui de tes parents, celui de quelqu'un, oui. Tu vois, au pire des cas, même appeler la police, appeler les pompiers, appeler les urgences. Quand t'es dans la merde, tu vois un mec se faire emmerder, que t'as pas de téléphone, t'as pas de batterie, il y aurait quand même des endroits où tu peux appeler, c'est sympa, quoi, non? Ils vendent dans les magasins des batteries rechargées maintenant. C'est un bon débat pour Estelle Denis, ça, demain, RMC, 15h. Si elle écoute, tu peux prendre. Cadeau. Quoi d'autre encore comme mot? Allez, tu l'avais cité, le Minitel. Ah ouais, Minitel, ça, Minitel. J'en ai un à la maison, j'en ai racheté un pour 15 €. Ah oui. J'ai racheté un Minitel que je mets de temps en temps quand je fais mes mix années 80, je me le mets et tout sur Minitel. Il y a encore ton historique dessus. Ah, j'adore. Non, mais c'est un Minitel que j'ai racheté. J'ai racheté dans une brocante, tu vois. Mais le vrai, le marron beige, à l'ancienne, le même que celui qu'on avait à Fun Radio. Extraordinaire. Avec le clavier qui sortait, qui se dépliait. Incroyable. Les premiers messages avec le Minitel, c'était dingue. Je faisais de la libre antenne avec ça. C'est incroyable. 3615 Fun Radio. Incroyable. Quoi d'autre encore? Les francs. Ah, évidemment. Ça, quand on a parlé du franc à l'euro, ça c'est un truc de barche. Ça c'est la plus grosse arnaque de la finance du monde entier, ça. Parce que nous, ce qu'on achetait en francs, du jour au lendemain, tu le payais, mais comme tout a été arrondi, donc une baguette, elle a coûté d'un coup. Maintenant, ça paraît normal de payer une baguette 1,20 €, mais 1,20 €, c'était à l'époque en francs, donc c'est quoi? C'est quasiment 8 centimes. Non, mais ça voudrait dire 8 francs ou 9 francs. Avec 8 ou 9 francs à l'époque, t'achetais 6 baguettes. 5 baguettes. Alors, c'est vrai que le prix n'est pas le même, la valeur de l'argent n'est plus la même, mais quand même, ils se sont amusés à tout arrondir. Parce qu'au début, quand tu disais, tiens, un truc qui valait 6 francs 50, c'est à peu près 1 €, le mec s'est dit, bon, allez, ça coûte 95 centimes d'euros, je vais le mettre à 1 €, donc les 5 centimes, c'est plus, mais tout était comme ça. C'est un sujet pour BFM Business, du coup. BFM Business, ça c'est à prendre demain, entre 11h et midi, ça c'est bon, ça. Mais c'est vrai que. McDo, non, mais ça a été la grosse escroquerie de tous les temps. Ça a été.
grosse escroquerie de francs à l'euro. Tout le monde s'est gavé, quoi. La terre ronde aussi. Alors, ça fait enculer, mais de A à Z. Oui, parce qu'on sait que tout le monde, la terre est ovale. Voilà. Tout le monde le sait. Ensuite. Les CD et les cassettes. Ah, alors ça, je suis pas d'accord. Ouais. Alors, c'était, mais les CD, peut-être encore, mais les cassettes, ça redevient. D'ailleurs, nous, on offre un Ghetto Blaster et dedans, ils ont remis un CD et un radio cassette. Et ça redevient très à la mode. Maintenant, il y a les systèmes de Walkman avec les cassettes, avec les câbles qui te permettent de ton ordinateur à enregistrer sur une cassette les morceaux de ton ordinateur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'en ai acheté un et ça marche très très bien. Et après, je me réécoute en cassette. Et moi, je m'achète en cassette je m'achète de plus en plus de cassettes, tiens, d'ailleurs. Je pense pas que ça sera à la mode comme est revenu le vinyle. Mais déjà, il y a un magasin à Paris. Et aux États-Unis, moi, je suis abonné à des comptes des mecs qui ont des chambres. C'est sur les années 80. Ils ont des murs entiers de cassettes. Et je trouve que la cassette, c'est ce qui est le plus beau. C'est encore mieux que le vinyle. C'est le truc cassette. Mais la qualité audio de la cassette, est-ce qu'elle est comparable à celle du vinyle ou non. Parce que le Walkman, c'est quand même des petits casques pourris, là, la qualité du casque. Oui, mais aujourd'hui, tu peux avoir le même truc, mais avec la qualité à l'intérieur d'aujourd'hui. Parce que mon père m'avait prêté son Walkman, le Sony de l'époque. Et je me dis, c'est pourri. Non, mais oui, de l'époque, oui, parce que tout était comme ça. T'avais entre le son de la cassette et le casque. Sauf qu'aujourd'hui, t'as un truc en numérique sur ton ordi, avec un câble, tu vas le mettre sur une vraie cassette audio que tu pourras écouter dans ton Walkman avec un casque à l'ancienne, mais dont les petits boomers à l'intérieur sont d'aujourd'hui. Nouvelle technologie. Là, ça va. Ils n'utilisent pas la technologie des années 80 pourri. Mais par contre, moi, je rêverais, et je l'avais, je vous l'assure. Mes parents me l'avaient ramené des États-Unis, le premier Walkman bleu, là, le fameux bleu que tout le monde connaît avec les petits trucs orange. Moi, j'avais l'original, le tout premier, où même t'avais les volumes pour chaque oreille. Donc ça, c'est pas mal. Moi, qui suis sourd d'une oreille, ça, c'est drôle, ça. Alors ça, alors, écoute-moi bien. Là, je m'y mets à l'instant. J'y ai jamais pensé. Ça, c'est un truc à refaire. Attends, mais pourquoi faire ? Parce que souvent, en vieillissant, il y a des gens qui entendent un tout petit peu mieux d'une oreille que d'une autre, donc ça te permettait de régler et de mettre un tout petit peu plus fort à gauche qu'à droite. À la base, oui, c'était ça. Non, à la base, c'est qu'ils n'avaient pas inventé encore le système où peut-être on pouvait, sur un Walkman, sur un bouton, mettre le volume des deux. Donc, tu avais le casque et tu pouvais monter. Mais aujourd'hui, moi, par exemple, j'entends beaucoup moins bien d'une oreille gauche que d'une oreille droite. Aujourd'hui, il y aurait ce système-là qui me permettrait de faire comme la balance, tu sais, avec les Walkman ou les trucs, de faire un peu plus fort d'un côté que de l'autre. J'adorerais. Ça, c'est pratique, ouais. Si. Ah, franchement, il y a des trucs de l'époque, comme le clignotant, le fait de remettre à l'ancienne et que ça fasse du bruit dans la bagnole pour qu'on entende quand il y a le clignotant qui est resté allumé. Ah ouais. Et hier, j'ai encore une grosse connasse. C'est une bonne femme, je suis désolé, Juliana. Mais je te jure, qui a roulé et les gens n'osaient pas parce qu'elle avait toujours laissé son clignotant pour doubler à gauche tout en restant à droite. Donc on croyait, à chaque fois qu'on la doublait, ça se trouve, elle va te rentrer dedans. Non, mais elle va y aller. C'est ceux qui ne mettent pas le clignotant du tout, vraiment. Ça, c'est le pire. Les deux. Ouais, non, mais pire, c'est ça qui ne mettent pas les clignotants. C'est dangereux. Ceux qui les mettent, qui oublient de les enlever, qui l'ont mis mais qui tournent à droite, on en a déjà parlé, je crois, de ça. Oui, mais ça environ. Ouais, mais voilà. c'est comme les soirs. Ça, c'est une maniaquerie. Ça, je pourrais en parler tous les soirs. C'est mon dada, ça, ce truc. Ça, c'est mon sujet passion. Il n'y a pas de problème, je lâcherai pas l'affaire. Autre mot également, Benjamin, vite fait, parce que Julien, je crois qu'il va nous envoyer chier pour le jeu. Le courrier, tu recevais du courrier à l'époque. Ouais. C'est vrai qu'on en a reçu l'année dernière un tout petit peu. Ça nous a presque choqué, mais on reçoit plus de courrier, plus de bonbons. Avant, mais c'était des sacs postales. Avec D-Full, Love in Fun, moi, on recevait, je sais pas, moi, dans la semaine, des sacs de 200, 300, 400. C'était trop, parce qu'après, quand tu veux répondre. Ça, il y en a encore. Non, mais 2-3, mais je te parle de 300-400, moi, par semaine. Là, par semaine. C'est n'importe quoi. Non, mais c'était comme ça. C'est un truc de fou. Bah non, mais c'est. un conteneur après. Non, mais c'est normal. T'as pas de TikTok, t'as pas Instagram, t'as pas machin. Le seul moyen de communiquer avec l'animateur, t'es en province, tu te déplaces pas, c'est de lui envoyer un courrier. Nous, on recevait, moi, des fois, je recevais 200-300 cartes postales par semaine. Non, mais c'est un truc de barge. Avec des bonbons, des trucs, tout et n'importe quoi. Là, tu dis, tiens, je veux des bonbons, tiens, va te faire, personne va rien t'envoyer, que dalle. Alors qu'avant, nous, on recevait, je disais, connard, envoyez-moi des carambars, tu recevais 600, tu recevais 800 paquets de carambars. C'est extraordinaire. Les auditeurs d'aujourd'hui, de la libre, là, les mecs qui nous écoutent, ils en ont rien à crever. Et non, mais c'est vrai. Les gens, là, ils en ont rien à branler. Si, ils vont t'envoyer des. Ils vont envoyer des vieux sneakers de 2024, des trucs. Les mecs. Parce que c'est l'inflation. Non, c'est pas ça. C'est que les gens ont changé. Benjamin, bon, je vais le mettre à part parce que c'est exceptionnel. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dire, tiens, Max, il veut des gâteaux. L'autre, il va regarder dans son placard. Bah tiens, des petits luttes 2024. Non, les mecs, ils vont avoir des sneakers, tiens, septembre 2025. Oh, septembre, un mois après, tiens, je vais lui envoyer, il veut des bonbons. Mais voilà. C'est comme ça. Mais je veux pas de sneakers. En plus, j'aime pas les sneakers, parce que les mecs vont envoyer des sneakers.
J'aime pas ça. Tu préfères bien les sucettes au caramel. Moi, c'est plutôt les Mars, les Nuts, les carambars, les montres, les montres Bentley, les trucs comme ça, les trucs à la cool, quoi. Une petite montre Cartier, un stylo Mont Blanc, des trucs simples, tu vois. Allez, Benjamin, ça sera le dernier mot. C'est quoi le dernier mot? Allez, le dernier, les canulars téléphoniques. Canulars téléphoniques, on en faisait. C'est vrai qu'on en fait quasiment plus maintenant. Parce qu'on en a tellement fait, tellement abusé. Il y en a tellement qu'on fond. Et il y en a tellement qu'on en fait des mauvais. Des fois, j'en ai fait des mauvais que maintenant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on me demande, mais pourquoi tu fais pas des trucs? Mais c'est vrai que, il y a l'âge qui fait qu'à un moment, c'est un peu passé. Ça fait ringo, c'est un peu maintenant. Ouais, c'est vrai. Et ça a été trop. Puis moi, j'en ai trop fait, tout le temps. Puis aujourd'hui, les gens, ils marchent plus comme avant. Avant, c'était nouveau. Maintenant, tout le monde se méfie. Dès que tu reçois un coup de fil qui est pas quelqu'un de ta famille, ils y croient pas. Ils disent, c'est quoi cette connerie? Ça marche pas. C'est plus comme avant. Non, c'est plus comme avant. C'était mieux avant. Monsieur et Madame Legros et encore c'est pas ça. Ouais, alors ça raccrochait, mais tu vois les vrais canulars, parce que les canulars, c'est quand t'es dans la complicité. Moi, quand je faisais les kikidonks et que je demandais au fils, on appelait la grand-mère en lui disant qu'elle s'était inscrite à un jeu, donc la grand-mère disait c'est pour mon petit-fils, je vais jouer. Mais ça marche plus trop aujourd'hui, parce que déjà on est tous à avoir un âge où on n'a plus de grand-mère, donc je sais pas comment on va faire, ou très peu. Et c'est vrai. Et puis après c'est un peu passé de mode. C'est un peu passé de mode. C'est plus trop à la mode. C'est plus trop à la mode. C'est vrai que c'est plus trop. Soit il y en a, mais ils sont scénarisés, donc c'est plus si drôle maintenant. C'est très scénarisé. Après, t'as des mecs qui le font, que j'ai connu, qui a bossé avec moi au début. Martin, qui fait ça sur les chansons, qui est très drôle. Mais il fait ça toute la journée. C'est monté en petits blocs de 2 minutes. C'est ultra ficelé. C'est pas du live pur. Nous, on faisait des pros, on prenait des risques. On appelait des hôtels, on commandait, on se faisait passer pour des quarts de romans polonais. Les mecs, ils plongeaient. Ça durait une demi-heure. Voilà, bon, c'était le bon moment. On faisait ça à 23h. À l'époque, nous, on appelait l'Élysée à 1h du matin. On se faisait des. Non, mais moi, j'ai tout fait. Je me suis. La moitié de ce que je fais aujourd'hui, je finirai en garde à vue. C'est ça. Comment t'as pas je finirai en garde à vue. Quoi. On viendrait me chercher à minuit, monsieur. C'est vous qui avez appelé ça. C'est vous qui avez fait ça. Vous pouvez venir. On va en parler au poste. Le commissariat, les demain, pas de libre antenne. Max, il est au poste pendant 24 heures. Rendez-vous lundi. Dans l'émission que j'ai réécoutée, là, il y avait un concours de photos de seins nus. Donc, tu recevais des photos. Ça, c'est mignon. Bon, j'ai reçu ça, moi, ça me tendrait ça. Ouais. Des filles qui envoyaient des seins nus. Un paquet de photos, donc tu triais. Par contre, oui, c'est possible, parce que j'ai retrouvé un album photo dans mon grenier pendant le Covid. J'ai retrouvé quelques photos de l'époque, sympa. C'est quelque chose qu'on pourrait faire c'est une autre époque dans les studios, c'est plus comme avant. À Fun, c'était différent. On était dans un sous-sol qui s'appelait on avait appelé ça la cave. On était au -1. Non, mais ça s'appelait la cave au -1, pas au sous-sol. On était dans un sous-sol. On descendait au -1 pour accéder au studio de Fun Radio de l'époque. Donc personne n'osait descendre, c'était le bordel. Ça rigolait dans tous les sens. Un peu de sexe, un peu de rigolade, quoi. Ça. Il nous a répondu à la question. A-t-il déjà couché avec quelqu'un du milieu? Non, mais je peux pas dire. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y avait un canapé pour les invités, que les invités s'asseyaient dessus, nous on n'osait pas s'asseoir dessus. Parce que nous on connaissait l'histoire du canapé et qu'on se disait, ça, c'est l'invité qui s'assoit dessus. Et c'est vrai, idée. Et certains, des fois, ils disaient, tiens, ça colle, ça doit être un bout de chewing-gum. Eddie Mitchell, il s'est assis dessus ou pas? Non, Eddie Mitchell, malheureusement, n'est jamais venu. Non, mais Eddie, j'aurais pas fait ça. Quand même. Non, je l'aurais mis sur un rocking chair. Déjà d'office, j'aurais jamais. Obligé. J'attends et puis Max. Ce serait balancé comme ça sur un rocking chair. C'est bon le rocking chair. Tu sais quoi, j'en ai réessayé un il y a pas longtemps et c'est pas mal. C'est ça le débat. Tu sais qui se balance comme ça, tu sais. Franchement, c'est. Ma grand-mère, il y en a un, j'aime bien. Excellent. Ouais, mais ça redevient à la mode, c'est les Américains, ça. Merci Benjamin. Merci beaucoup. Bonne bourre à toi, mon Benjamin, et merci de ta patience et merci pour les bons vieux souvenirs et ces bons vieux mots. 23h28, Benjamin nous l'a dit. Attention, la cybertrance arrive entre minuit et 1h du matin. Je sais même pas si avec Julien on va pouvoir faire le jeu des 3 mots ce soir. Je suis pas dans l'ambiance du jeu des 3 mots. Je vais vous dire les choses franchement. Je suis bien, je suis en bonne vibe. Peur de perdre. Ça va, Gabi? Je te vois fixer l'heure là. Parce que quand je note pour les podcasts, écoutez les podcasts. Mais là c'est inquiétant. Là ça fait 6 secondes que tu la regardes l'heure. J'explique, il faut que j'envoie les secondes. Je comprendrais que si l'heure était avec des petites aiguilles, tu dis attends c'est quoi 23h28, là c'est marqué 23h28. Non, il faut que j'envoie la seconde près. Oui, sauf que là t'as fait 26, t'as quand même resté 6 secondes bloqué là. J'ai cru qu'on t'avait perdu. C'est inquiétant des fois. J'attends le bon moment pour noter. Non mais c'est inquiétant. Comme disait Coluche, tu sais, c'est dans les administrations, il disait qu'il y avait qu'une seule chose qui n'était pas assurée, c'était les horloges, que le personnel avait les yeux constamment rivés dessus. Dans l'administration, donc il n'y avait pas besoin, c'est qu'il y avait toujours quelqu'un pour la surveiller. Non, mais j'en ai très besoin. Ah oui, j'ai bien vu. Julien, bonsoir.
T'es là, Julien? Peut-être pour le jeu des 3 mots? Ouais, je suis là. Excuse-moi. Ouais, alors tu sais quoi, jeu des 3 mots, je suis pas dans la vibe. Je le dis, hein. Pas de souci, Max, parce qu'il est 23h30, ça discute, ça rigole. Je trouve que limite, ça va casser l'ambiance, le jeu des 3 mots. Mais par contre, on pourra le refaire avec toi les prochaines fois. Mais je veux bien qu'on traite d'un sujet ensemble, parce qu'il paraît que tu veux parler de quelque chose. Bah écoute, moi Max, c'est un peu tout mon adolescence, un peu, tu vois, c'est la radio libre, c'est Fun Radio comme tu l'évoquais. Exactement. Il y a quelques minutes. Entre autres, ouais. Et c'était vraiment toute mon adolescence. Et te parler maintenant, c'est 30 ans, c'est un bon 30 ans en avant. T'imagines le truc de ouf, toi? Ouais, 30 ans en arrière. Bah c'était 30 ans en arrière, mais là, au moment présent, c'est maintenant, quoi. Ah oui, c'est maintenant. Après, j'ai l'honneur de parler à Max. Et voilà. Enfin, il y en a qui utilisent le vocabulaire qui va à la situation, qui a l'honneur de venir me parler. Voilà. Mais c'est ça, mais Max, ils se rendent pas compte. De la radio, quoi. T'es vraiment une légende, quoi. Il y a des légendes dans le rock'n'roll. Toi, t'es une légende de la radio. Écoute, ce matin, Fun Radio fêtait, je crois, les 40 ans, et les gens m'ont rapporté que Bruno Guillon a parlé des animateurs radio de Fun. Il a dit, il y a la légende Max, tu vois, donc. Eh ben, il a trouvé les bons mots, c'est exactement ça, c'est le mot, c'est le mot. En toute modestie, c'est le mot, la légende. Voilà. Mais franchement, c'était vraiment, comme tu disais, la radio à l'époque, c'était vraiment magique, quoi. Une interaction avec les auditeurs, c'était libre. Maintenant, tout est bridé. Presque à poil, on faisait les émissions à poil en slibard. C'était bon, putain, sans déconner. Si vous saviez ce qui s'est passé pendant les nuits. À partir de 1h, vers 1h, 2h du matin. Les Amédée, les mecs comme ça. Non, sans branche, je te parle des meufs, toi, tu me parles d'Amédée. On veut les histoires de il me parle de ouin-ouin, et moi, je te parle de cul, 1h du matin, tu me parles d'Amédée. Non, mais moi, je te parle de ce qui s'est passé dans les studios. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les disques? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin des... Bah dis-nous. Bah doucement. Dis-nous, Max. À quoi servait ce canapé? On veut savoir. Comme disent les Anglais, step by step, tranquille, on va y aller. Tranquillo. Non mais c'est passé des belles choses, c'est vrai, Benjamin, c'est vrai. Julien, c'est ça? Ouais, c'est Julien. C'est presque pareil. Ouais, c'est pareil. Les mercredis portes ouvertes, tu te rappelles de ça, où il y avait les photos dédicacées et tout, justement, où on descendait à la cave. Ah oui. On était tous devant le Fun Radio, là. On est bien d'accord, il y avait un sous-sol, c'était au moins 1. Tu te souviens? Il faut descendre les escaliers. Maintenant, c'est un Monoprix, maintenant. On peut faire ses courses. Bah oui, je l'ai déjà dit 170 fois, mais c'est vrai. Ah, je savais pas. Oui, Monoprix. C'est un Monoprix maintenant. Je crois même pas un Monoprix. Non, c'est un Franprix. Ouais, un franc prix. Il n'y a plus de -1, il n'y a plus rien, il n'y a plus de. Peut-être leur endroit là, pour. Mais je crois même pas, je crois qu'ils l'ont comblé, c'est fini, il n'y a plus rien, il y a du stockage derrière. Le canapé, il est devenu quoi? Ah, le canapé. Il a récupéré pour son salon. Il y avait 2 canapes. Il y avait celui de l'accueil, vraiment. Parce qu'à un moment donné, comme on était un peu emmerdé par des auditeurs, on avait des menaces, machin. Donc on avait fait un système de sas. On avait été vraiment l'un des tout premiers à avoir été un peu emmerdé à l'époque par notre notoriété. Donc on avait des vigiles. C'était chaud par moment. Et donc on avait des mecs de la Sécu. Moi, je me baladais toujours avec des mecs de Sécu. Une période. Et il y avait l'accueil. Et après, au -1, il y avait ce fameux petit canapé. Plein de tâches. Ça, on sait pas. Très taché, très abîmé. Ah, bah c'est l'usure, à un moment donné. Ouais, je comprends. Ça s'abîme, un canapé. Un peu le yop. Ça peut pas toujours. C'est un peu délicat, Julien. C'est clair. Bon, bah c'est bon de se rappeler les souvenirs. Aujourd'hui, on a le droit parce que c'est vrai qu'apparemment ils fêtent les 40 ans de la radio de là-bas, donc c'est plutôt bien. Et nous, on fêtera nos 1 an. D'ailleurs, il faudra qu'on y pense. Tiens, faut le noter. Mars prochain. Non, le 2 avril. 2 avril. C'est le 1er ou 2 avril? Le 2. Le 2 avril. 1 an d'RMC Gold. On va le noter. Il faut le noter parce que. Et Max, tu sais quoi? Le 2 avril, ne te découvre pas d'un fil. Tu pourrais tomber malade. Fais gaffe. D'accord. Tout à fait, Julia. Bah, tout coup, ça a été un bonheur de parler avec toi à l'antenne. Tu vas peut-être rajouter quelque chose? Bah, écoute, c'était vraiment un plaisir de. Non, mais moi aussi. Quel âge? Très cool, Max. Dans quelle ville tu es? Je suis à Brie-sur-Marne. Brie-sur-Marne. On a plus la SCP, mais on a l'INA maintenant. D'accord. On a toujours l'INA. Alors, on n'oublie pas que... Ah oui, l'INA. Bah oui, j'y suis allé. Ouais, moi, j'ai donné des cours là-bas, moi. Bien sûr. À Brie-sur-Marne, à l'INA. Tu me l'as même pas dit, Max. Non, mais à l'époque, ils avaient monté une filiale radio, enfin un peu de tout. Et j'étais allé là-bas, j'ai dû aller 2-3 saisons. Il y a l'INA, exactement. Brie-sur-Marne. Ils font des cours de radio, justement, là-bas. Ils donnent des cours. Mais je l'ai fait, ouais. C'est en direction de Marne-la-Vallée. Mais il me dit que ça existe encore, Yannis, l'école. C'est ce qu'il dit. T'avais tous les studios télé. Maintenant, c'est en ruine. Et ils vont construire ça dans le futur, mais... Tu connais l'endroit, toi, là-bas? Il y avait une bonne petite cafétéria. Non, mais j'ai donné des cours là-bas. C'était très loin. Moi, j'étais au bout du monde. Moi, j'étais dans le 92. J'allais là-bas le matin. Et moi, c'était des sessions d'une semaine, 15 jours, tu vois, tous les 6 mois. Et j'étais en immersion radio. Et donc, j'apprenais à des journalistes l'initiation de faire une chronique...
des choses comme ça. Donc voilà, donc c'était très très bien. Bah oui. Ah, super sympa. Tout ça. Ouais, voilà. Bon, c'est un peu vieillot quand même l'endroit là-bas, hein. C'est un peu tristouné, hein. C'est ça, mais ça va reprendre de l'ampleur normalement. D'accord. Normalement. Hein. D'accord. Dis-leur que je suis toujours dans la place, que je suis toujours là pour donner des cours. Eh pourquoi pas, ça serait super. Ah écoute, pourquoi pas. Merci à toi Julien, bonne bourre. Au revoir Max, bonne soirée. Merci à toi, bonne nuit à toi. Attention, la Cybertrans va arriver à 23h35, 23h34, pardon, je suis allé un peu vite en besogne. Il faut être à l'heure, please. Il faut regarder plus longtemps l'horloge. Bah ouais, parce que sinon l'heure exacte. Ouais, quand on va trop vite, du coup, quand on va trop vite, on est trop en avance. Je suis en avance sur mon temps, moi, toujours. J'ai toujours 30 secondes d'avance sur le monde. Il est 23h34, les enfants. On est là depuis 22h. C'est comme ça, du lundi au vendredi. Bon, le vendredi, c'est pas la libre antenne. Demain, ça sera la playlist de ta vie. Et ça sera avec notre invité exceptionnel qui sera Sinclair. Et on va écouter un titre de Sinclair. Si c'est bon comme ça, là, on va se faire un petit cadeau. On va se faire une pause. T'inquiète pas, tu vas la voir ta pub, Yanis. Y a pas de souci. On va se faire ça. Et puis après, on va se retrouver pour la suite de la libre antenne. Et Sinclair, à tout de suite. Oh là là, ça c'est bon ça. C'est quoi ça? Ah oui, attends. C'est si bon comme ça, Sinclair, qui va être l'invité de mon émission de demain, la playlist de ta vie. Et puis moi, voilà, quand j'ai un invité, je le mets en avant. On aime bien ça, donc on essaie d'écouter ça tout de suite. Oh là là, c'est bon ça. C'est aussi parce qu'il est fan de ça. Sinclair, c'est si bon comme ça. Pourquoi on le met ce soir? Parce que tout simplement, c'est mon invité exceptionnel de la playlist de ta vie demain entre 22h et 23h. RMC Gold, la libre antenne de Max. L'émission qui dépasse l'entendement. Le mix de Max, mixé par Max, c'est juste après la playlist de ta vie. Demain également entre 23h et minuit. Et attention, hein, dans 20 minutes exactement, c'est la Cybertrans, comme à l'époque sur Fun Radio de l'époque, hein, la Transgoa, l'ancienne. Donc vraiment, c'est pour les puristes de chez puristes. On est vraiment dans l'entonnoir là. C'est vraiment le dur de dur des auditeurs. Mais c'est ça qui est génial grâce à RMC Gold, c'est que même si effectivement on est 80-90, la direction me dit Max, tu veux faire une balade nocturne, banco. Tu veux faire une Cybertrans, banco. Tu veux faire une spéciale, je sais pas, Max fait du bruit, banco. Une fois d'ailleurs on est en train de travailler sur des thématiques peut-être pour la fin de l'année ou pour la rentrée avec des rendez-vous, c'est les slow 100% français, des mix de funk, on va voir pour le nouvel an, pour Noël, enfin on va faire plein de trucs, on va se mettre des sapins dans le cul, enfin ça va être énormissime. Ah oui, non mais ça va être chaud, attention, ça va piquer avec des vraies épines, vous allez voir, c'est très sympa. Alexandre est avec nous. Bonsoir Alexandre et bienvenue dans la libre antenne sur RMC Gold. Bonsoir le Star System, bonsoir Julienne, bonsoir à toute l'équipe. Voilà. Salut. Alors, ça va mon Alexandre, première fois que tu passes sur l'antenne, je crois. Oui, mais j'ai déjà eu l'occasion de t'avoir dans les années 90. Exact, je me souviens de toi. Toujours la même haleine. Toujours la même haleine. Et ça sent encore? Faut juste penser à se laver les dents avant de passer sur l'antenne, mais c'est pas grave. Non, ça fait plaisir de t'avoir Alex. Comment ça va mon Alex? Ça va, ça fait plaisir d'avoir des bonnes nouvelles, d'avoir le Cybertrans qui va arriver, qui va revenir, les balades nocturnes et tout, ça c'est vraiment trop bien. On en a fait une il y a 10 jours de balade nocturne Cybertrans, et d'ailleurs, c'est pas encore confirmé, mais allez, je crois que j'ai préparé, j'ai réfléchi, il y aura une autre balade nocturne le 30 octobre. Mais ça a été sûr que j'allais vous... C'est bon ça. Tu vois, ils sont demandeurs ici. Pour Halloween un petit peu là. 30 octobre. 30 octobre, balade nocturne, minuit, 1h, pareil, comme la dernière fois, les mêmes disques. La rediff. Non, je vais préparer une belle balade nocturne. J'ai des petites pépites mortelles. Alors Alexandre, tu veux traiter d'un sujet? Parler de quoi? Alors moi je vais parler justement... Ouais, je voulais parler, vu que toi t'adores la New Wave et les années 80, je voulais surtout mettre en avant que le fait c'est que c'est arrivé grâce à quoi? Grâce au synthétiseur, surtout, tu vois. C'est le concept de la New Wave, hein, c'est que c'est sur synthétiseur, c'est la musique électronique, oui. Mais merci, t'es gentil. S'il n'y avait pas eu ces synthétiseurs, voilà, cette musique sera totalement différente. C'est vraiment un son particulier, tu le sais, tu le mixes, tu le sens. Mais voilà, comme un dossier. Si on n'avait pas inventé la guitare, on n'aurait pas eu le droit au solo de Jimi Hendrix aussi. Hein. Il y avait beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de choses, si on n'avait pas eu, on n'aurait pas pu. Hein. Il n'y en avait pas inventé les micros, il n'y aurait pas de radio. Non, mais l'influence du synthétiseur a eu une grande importance justement. Et aujourd'hui, on a encore un grand héritage de ça. Et aujourd'hui, c'est important de voir quand il y a des groupes qui reprennent des morceaux des années 80. On a une vibe en ce moment très 80. Très fort, et ça fait du bien et ça redore un petit peu
la musique du moment. Voilà. Ouais. Et merci Max de faire de rien, ça fait sympa. On a vraiment que des experts de musique depuis le début, donc on est gâtés, hein, parce que c'est pas. La collection de vinyle de 3 aussi. C'est pour ça que je te disais que beaucoup d'experts ce soir de la musique, c'est que ce soir ça a été le fil rouge. On s'est régalé avec vous. On s'est régalé. Et oui. Ça a eu un impact culturel et esthétique. Tu vois, vraiment, la musique des années 80, ça ressenti, voilà. C'est quoi tes 3-4... D'ailleurs, on va faire très vite. C'est quoi tes 3-4 artistes que t'aimes bien, toi, des années 80, New Wave? Orchestral Manoeuvre in the Dark. Ouais, OMD, excellent. Bah voilà, rien à dire. Il y a le morceau Electricity, pour moi, c'est le best of the best. The Cure. Ouais, alors ça, c'est mieux, c'est un peu plus New Wave, c'est moins électro, mais oui, très très bon, excellent. Ouais. Dépêche Mode. Et Dépêche Mode, évidemment, obligatoire, évidemment. Ah, mais Dépêche Mode, ça c'est best-of, ça, obligatoire. C'est il y a au moins 8 titres. C'est des pépites. Au moins 3 vinyles de collection qui a rajouté. Magnifique. Je suis entièrement d'accord avec toi. Reste avec nous parce que, alors je sais pas si on a mon poteau Sam Carlson qui a intervenu je sais pas s'il sera avec nous en direct, Julien. Il est là. Il est déjà là. Écoute, puisqu'on parle de musique, qu'on a le droit à des experts, alors là on en a un, franchement, là ça va dépasser l'entendement. Salut mon Sam! Mon Max, comment ça va? Je vais dire tout de suite aux auditeurs, je l'aurais dit hors antenne, hein, ça c'est le DJ français qui monte vraiment grave. Merci, ça fait longtemps. Comment tu vas? Ça va bien. Comment va l'équipe? Écoute, ça fait plaisir. Non mais je rigole, mais je regarde toutes tes vidéos là. Non, je sais, je vois que tu likes. On se suit, mon Max, on se suit. Avec tes vinyles là, c'est extraordinaire ça. Ouais. J'adore. Et puis, plusieurs choses. Alors déjà, hyper content que tu reçoives Sinclair, parce que Mathieu est un pote, que tu reçois demain. Super mec. Ouais. Super mec, donc très cool. Je l'ai fait pour une masterclass. Là, je donne des cours à l'ICAR, une école de musique, et je l'ai invité l'année dernière. C'est un super mec. Bref. La Loco, tu sais que j'étais résident dans les années 2000 à la Loco, les vendredis soirs, et je savais pas que tu avais fait les trans Goa là-bas. Alors moi j'ai fait, ça s'appelait la Technozone avec, il y avait Morgane. Il y avait, alors c'était surtout Jean-Marie K qui était le DJ Jean-Marie K avec qui je travaillais à FG encore. Exactement. Il y avait eu Sinclair, le regretté Sinclair. DJ à son âme. Exactement, qui était là. Et puis après, nous on a reçu Laurent Garnier, on a reçu, alors que je te dise pas de bêtises, Derek May. Quel soir, tu te rappelles? C'était dans les quelles années? Alors nous, retransmis sur Fun, 95, 96, 97, 98. Dans la grande salle techno, j'ai reçu, on a reçu Derek May, on a eu Yves de Ruiter, Astral Projection, la Trans Goa, ils sont tous venus, grâce à Jean-Marie. Tu te rappelles de The Orb? On a reçu, on faisait des lives avec Future Sound of London. On a reçu des gros plateaux. Et on a reçu des DJ qui venaient d'Israël à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de trans Goa de l'époque, et bien sûr. Non, extraordinaire. Là, ça s'appelait les Technozones. C'était techno et retransmis sur Fun Radio assez régulièrement entre minuit et 4-5 heures du matin. En parlant de Fun, la véritable raison de mon appel, maintenant qu'on est vraiment intime et que tu as parlé du canapé du -1, j'ai une question à te poser devant la France tout entière, mon ami. Est-ce qu'il y a eu quelque chose entre toi et Jenny à l'époque? Je veux savoir la vérité maintenant, trébuchante, à l'antenne. Max, s'il te plaît. La réponse est oui. Mais je l'ai déjà dit, ouais. Je savais pas. À l'époque, on a fait Max et Jenny. Il y a eu quelque chose. Il y a eu godulation, quoi. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Voilà, j'en dirai pas plus. Non, on veut pas. On sait pas si ça a duré 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Si on a des enfants, mais qu'on n'assume pas, on le dira pas. Mais ouais. Non, mais Ginny, c'est ma copine de radio, de complicité. Super animatrice. Même si j'avais démarré avant elle et qu'elle est arrivée, c'est des moments, mais c'était magique. C'est magique. Parce que pour ceux qui n'ont pas connu, donc une américaine, je raconte l'histoire très rapidement, c'est qu'aujourd'hui, il y avait une émission, je me mets la main dans le casque. Non, mais il y avait une émission qui s'appelait à l'époque, on commençait déjà à mettre de la new beat, de la techno, et moi le soir je mettais donc tout ce qui était techno, eurodance, house music, avec un mec qui s'appelle Dwight Thompson, qui avait une voix de malade, une grosse voix à l'américaine, à la Barry White, mais qui savait pas dire un mot de français, donc c'était tout en phonétique, et il arrêtait pas de répéter les mêmes choses en américain. On se croirait sur la radio, franchement une radio new-yorkaise. Pour ceux qui ont des archives de ça, c'était vraiment le mec, la voix de tueur sur des intros de dingue. Et puis il a fait une saison ou deux, il
fumais beaucoup de bidis pendant l'émission, donc on finissait un petit peu fracassé. Moi, j'avais l'impression que j'avais mes disques, mes doigts qui s'enfonçaient dans les vinyles. Enfin, c'était une catastrophe. Donc, moi, je finissais, j'étais assis sur un canapé, j'arrivais même plus à me relever. Bon, on était dans les stratosphères, on était sur une autre planète. Il est parti. Et à un moment donné, on a voulu chercher une personne un peu, qui ferait un peu français, américain. Elle était là. Je sais plus comment elle a débarqué ici. Je pense qu'elle faisait déjà un petit peu d'animation pour nous, légèrement. Et puis on me l'a mis dans les pattes en me disant voilà, c'est Jenny, vous allez animer ensemble. Elle parlait un peu français, donc là je lui ai appris. Et puis comme c'est quelqu'un de très cultivé, d'intelligente, elle a très vite facilité avec les langues à bien comprendre le français, à parler. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et elle a remplacé ce mec-là au pied levé au dernier moment. Et je me souviens qu'au début, moi je lui ai inventé des mots, je lui disais des mots de la vie de tous les jours qui ne voulaient rien dire. Donc on a souvent raconté cette anecdote-là. Tu connais ça, non? J'ai déjà raconté ça. Très drôle. Tu la connais? Ouais, je connais Jenny, bien sûr, mais c'est pour ça. C'était en gros, je pouvais lui dire. C'était pas vraiment ça, mais je dis, tu vois, quand tu dis à quelqu'un que c'est un connard, ça veut dire bonjour. Et puis, limite, elle pouvait dire au patron bonjour connard, en pensant. Comme dans La vérité suivante, quand il dit Nikomouk, ça veut dire longue vie. Voilà, c'est ça. C'était ça avant l'heure. Exactement, mais c'était ça bien avant l'heure. C'était en 80. Là, on devait être en 92, 93. Mais voilà, au lieu de. Quand on jouait à la pétanque, on déconnait, on disait qu'on devait appeler ça le cochonnerie, on appelait ça la cochonnerie. Donc, elle disait, est-ce que vous pouvez me passer la cochonnerie? Donc je lui ai inventé des mots qui voulaient rien dire ou des saloperies, puis elle les sortait à des gens jusqu'au moment où elle a fini par comprendre. Après ça marche plus, ouais. Non, à un moment donné, après, tu sais, quand tu t'es pris 2 gifles, après t'arrêtes. Hein. Tu dis bon, on va arrêter la blague, on va passer à autre chose. Non, mais c'est un amour, adorable, c'est magnifique. Un morceau, parce que je peux te demander un morceau ou c'est mort? Très rapide, bah oui. Ah non, mais parle-nous un peu de toi, parce que mine de rien, on rigole. Écoute, tu parles de nous. J'ai une résidence à Paris où je t'invite. Faut que tu viennes vraiment faire la fête. Je sais que tu te couches moins tard qu'avant maintenant. Non, mais j'ai vu tes activités dures. Sam Carlson, il faut le suivre parce que toi, t'es dans des clubs de ouf. T'as joué bien à la fête, la fête, le club à Place de Clichy qui cartonne, et tu vas adorer parce qu'on joue vraiment de la musique des années 60 au début 2000, et on joue beaucoup de 80s. Enfin, t'adorerais. Donc, je vais venir. Redonne-moi mon invité. Redonne-moi le nom. Plaisir, le nom du club, c'est Place de Clichy. Ah ben, il vaut mieux que tu me mettes sur la liste parce qu'à mon avis, c'est sûr que je vais faire caler direct. Sur ma liste évidemment, mais non, tu vas adorer. Tu vas adorer, et puis voilà. Et puis là, il y a la DE qui arrive à Amsterdam, tu sais, l'Amsterdam Dance Event, chaque année, qui est un peu le festival de Cannes de la musique électronique, où il y a tous les labels. C'est pendant 4 jours, ça c'est fin octobre. Donc voilà, on va aller faire du networking là-bas, ça va être cool. J'ai des dates là-bas, notamment une date avec Barbara Tucker. Et puis on va rendre hommage évidemment à Ron Caron, notre ami qui était mon ami, qui nous a quittés il y a 2 semaines. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il a fait des milliards de tubes, la voix, mais qui a fait par exemple Super Funk, Lucky Star, ouais. Lucky Star, entre autres, c'est lui qui chantait. Il est décédé il y a peu, là. Il y a quelques jours, quelques semaines, 2 semaines, ouais. 2 semaines, exactement. Ouais. On a vu ça sur les réseaux sociaux, évidemment. Tous les grands DJ lui ont rendu hommage à juste titre. C'était une très belle personne. Ah bah oui, j'en doute pas sur l'instant. Mon Max, si tu peux mettre un petit Tears for Fears avant la fin. Ah, parce que c'est toi. Bah oui. Merci. Ah bah tiens, je vais te poser la question. Est-ce que tu as écouté un petit peu quand on a parlé des best-of ou pas? Non, j'ai pas écouté. J'étais en studio, j'ai pris à 11h. Dis-moi. La question qu'on se posait, c'était on considère normalement, toi, tu considérais qu'un artiste ou un groupe aurait le droit de sortir un best-of au bout de combien de véritables tubes? Parce qu'on a dit. Très bonne question. Déjà, je pense, ce que je dis dans mes cours là, dans l'histoire de la musique, il y a très peu d'artistes au final où on peut citer 10 titres comme ça qui sont 10 tubes. Il y en a très peu. Hein. On va dire Madonna, Elton John, George Michael, les groupes, évidemment, Beatles, tout ça. Mais il y a peu d'artistes où tu as 10 tubes que tout le monde connaît à peu près. Michael. Ouais, Michael, évidemment, Prince. Mais même Prince, moi, tu sais mon amour pour Prince, mais monsieur et madame tout le monde, je suis pas sûr qu'ils connaissent 10 titres de Prince. Non, ils en donnent 3. 2-3. Ils donnent Girls and Boys et encore. Les Cure, c'est la même chose. Alors que tu vois, Cure, je pourrais t'en citer 100, tu vois. U2, tu peux en donner 5-6. Ouais, U2, on peut, Après, en français, on en a un. Dépêche Mode aussi. Ouais, Dépêche Mode. Après, en français, on se disait les Goldman, ça Céline Dion, Céline Dion, Mylène Farmer. Mais toi, tu considérais qu'un artiste. 5-6 tubes. Ah, tu vois, comme on dirait un tout petit peu. Je crois que j'ai dit 5-6 aussi. Ouais, j'ai dit 6. Parce que après, on disait 7-8, mais là, c'est carrément. Là, c'est très rare. Mais 5-6, je disais, voilà, 4. Je disais, par exemple, Niagara, ça passe grave. Tu vois, je disais déjà Rita Mitsuko, il y en a 4-5, c'est limite, tu vois. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Mais comme je disais, ce qui n'a pas été le cas, mais si. Mais après, ça, c'est une vraie question géniale, c'est que tu sais très bien, il y a des groupes qui ont fait une carrière entière sur un tube. Bah oui.
Texas, par exemple, ils ont fait 2 tubes, tu vois. Oui, mais Texas, on parle, nous, on a évoqué Born to Be Alive, C'est la Watt, tout en français, Desireless, il y en a plein. Des one-shots, Gazadion, de groupe, tu vois. Un autre, c'est pour ça que quand ces gens-là sortent un best-of, à part celui-là, par Étienne Dao, ça le fait grave. Étienne Dao, on n'oublie pas, mais. On est d'accord, il y a beaucoup Étienne Dao. Mais comme je disais, par moment, tu vois, on parlait de Jimmy Cliff, et ben, j'ai réécouté des albums ou des best-of, il y a 3 titres Jimmy Cliff que les gens. On en a donné 4-5, mais après, des fois, en achetant, comme c'est des bons artistes, et ben, tu tombes sur des trucs, tu dis, bien sûr. Celui-là, je connaissais pas, mais il est pas mal. Cock Robin, par exemple, Robin, c'est un groupe pour moi que j'adore, et j'ai découvert, alors je connaissais évidemment leurs 3 tubes, et j'ai découvert des morceaux extraordinaires en achetant le best-of de Cock Robin à l'époque. Exactement. Simply Red, par exemple, il y a du lourd, il y en a pas mal. Simply Red, il y a de quoi faire. Simply Red en concert au Zénith bientôt, la fin octobre. Voilà, là, ça faut aller voir. Il a la même voix, le charisme. La voix de Mike Hunchels n'a pas bougé depuis l'époque. Ça, il chante toujours aussi bien. Il est incroyable, ce mec. Ouais. Tu entends comment il est au taquet, lui? Ah bah oui, Sam, il a pas le temps de perdre. Comme moi, la musique, faut y aller, faut pas blablabla, non. C'est l'autre compète qui nous appelle avant, tout le respect que je lui dois, pour nous dire qu'il n'y aurait pas eu la New Wave, il n'y avait pas eu des synthés. Bravo frérot. Quoi. Ah bah ouais, tiens, regarde, je vais te faire plaisir, regarde, écoute bien. Là, un petit Tears for Fears pour toi, mon Sam. Merci, mon Max, je vous embrasse tous. Merci de m'avoir pris, bonne fin de soirée. Et à très vite, mon Max. Je t'embrasse très fort. On va venir te voir la soirée années 80, 60, 70. On va se régaler. Avant la cybertrance, pour faire plaisir à tous ceux qui nous écoutent, évidemment. Voici le Tears for Fears. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon ça. Aïe, aïe, aïe. Ça pourrait durer des heures. Tears for Fears à l'instant sur RMC Gold. Ça repart après, mais après ça s'enchaîne, ça n'arrête pas. Et puis dans un instant, c'est la cybertrance qui va arriver sur RMC Gold. Mais je voudrais récupérer quand même Alexandre. Ça va, Alexandre? Oh, l'autre trompette là qui t'a coupé la parole. Non, mais attends, j'hallucine. Non, ça va. Non, mais attends. Entre DJ, moi je suis DJ aussi, donc. Bah voilà. Tu mixes un peu. Comment tu fais des passe-passe? Moi, je compose, je suis justement dans les synthétiseurs, comme je t'ai expliqué. C'est pour ça que je voulais parler de ça. Est-ce qu'on peut reparler tranquillement lundi? Parce que franchement, le sujet... Attends, excuse-moi, j'éternue. Le sujet synthétiseur, c'est au moins un quart d'heure, moi. Il faut au moins un quart d'heure. Ah, on part tu peux un quart d'heure, 30 minutes. Ouais. Juliana, lundi, parce qu'il me faut au moins... Elle le sait, Juliana, il me faut au moins un quart d'heure parce que pour traiter le sujet du synthétiseur, pour tout ce qui est synthétiseur, il me faut au moins 10 minutes, un quart d'heure. Et là, on les aura pas parce qu'il y a la cybertrance. Vive la cybertrance. Alors, sinon, on peut s'en parler aux antennes. On peut se faire un petit quart d'heure en antenne en exclu. Ou alors, on parle sur la cybertrance. On peut faire les deux. Non, mais on va faire. Non, mais premier, ça te fait rire, hein, tant mieux. Hein. T'es bon. Non, mais c'est chouette, franchement. Alors, attends, parce que je suis en train. Allô? Oui, attends, je suis en train de chercher le truc. Voilà, c'est super. Oh, le son, la cata. Ok, bon, bah écoute, on fait comme ça? Ouais, Max, il n'y a pas de souci. Bonne bourre, mon Alexandre. Je t'embrasse très fort. Et lundi, on parle de synthétiseur. Enfin, on va pas le dire trop fort, sinon les gens ils vont se dire lundi j'arrive pas. Je suis sûr que les gens doivent se dire, tu sais quoi, les gens doivent se dire, attends, est-ce que Max il peut nous dire à quelle heure ils vont en parler, parce que s'ils en parlent en début, j'arrive à 22h30, j'arrive juste après. On dira pas que ce sera quand. Non, on va pas donner l'heure comme ça. C'est un très bon sujet. Alors, et sachez-le, si vous n'êtes pas là demain dans la playlist de ta vie et tout ça, que vous revenez lundi pour la libre antenne, 22h, on parle de synthétiseur c'est un petit accro, c'est bien, c'est un petit hameçon pour lundi. Je pense que les gens, ça va buzzer tout le week-end. C'est du biscuit. Ça va buzzer tout le week-end. Pour le sujet des belles-filles, des beaux-fils, je fais un gros bisou à mon fils et ma belle-fille. Voilà. Juste à côté. On termine sur une belle parole. Est-ce que tu aimes la cybertrance? Tu connais un peu? Oui, j'ai eu le premier disque cybertrance avec le CD-ROM. Oui, avec le CD-ROM. Non, cybertrance 1, exactement. Avec Jean-Marie K, la rouge. Voilà, le rouge. Tu te rends compte à l'époque, il y avait un CD-ROM pour apprendre à mixer. Merveilleux. On était en avance, hein. C'était avant-gardiste. Bonne bourre à toi, mon ami. Et puis peut-être on va reparler lundi de tout ça et de synthétiseur. Tiens, en parlant de synthé, musique électronique, on va démarrer tout de suite cette avec Scanix. Le morceau s'appelle Dust. Et ça, c'est une bombe atomique. On se retrouve sinon pour demain, pour ceux qui vont peut-être partir. Merci à Juliana, merci toute l'équipe, Yanis, Gabi. Bien sûr, on se retrouve demain pour la playlist de ta vie avec Sinclair. Et puis là, pour le moment, c'est en exclusivité sur c'est tellement beau sur RMC Gold. J'ai presque du mal à l'associer.
Cybertrans et RMC. C'est merveilleux. Si on m'avait dit qu'un jour sur RMC Gold, on mettrait une Cybertrans, eh ben il y va. C'est parti pour un voyage intergalactique qui va dépasser l'entendement. Comme disait l'autre, on est dans les stratosphères de l'inimaginable. C'est parti.